17h Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus pour votre programme, le Grand Soir, votre forum, rendez-vous d'actualité sur Info TV. Et ce soir encore, au cœur de l'actualité, nous épiloguons toujours sur ce non-renouvellement du contrat du manager sélectionneur Rigobert Song. La décision tant redoutée pour certains et tant attendue pour d'autres est tombée. Rigobert Song n'est plus le manager sélectionneur de l'équipe Fagnon du Cameroun. Ce soir, après constat de ce départ de Rigobert Song, nous épiloguons sur les probables successeurs. Qui pour succéder à Rigobert Song? On va essayer d'interroger les profils, on va essayer de jauger les expériences des uns et des autres. On va même aussi, en votre compagnie, chers messieurs, chères dames, épiloguer sur la question du local qui aurait les faveurs du public camerounais ou alors de l'expatrié qui, selon certaines indiscrétions, aurait plus de bagou et plus d'embellie technique. On va en parler en introduction de plateau de cette édition du Grand Soir, justement sur qui pour succéder à Rigobert Song. Nous allons aussi beaucoup parler d'éducation ce soir avec une question peut-être pas très souvent élaborée, très souvent suivie, mais une question qui interpelle. On va essayer de s'interroger sur ce que deviennent les premiers après baccalauréat au Cameroun. L'on sait très souvent qu'ailleurs, ils sont destinés à de brillants parcours. Ailleurs, ce sont des écoles qui leur font la cour. Mais chez nous au Cameroun, que deviennent les majors au baccalauréat? Ça sera la thématique première qui va interpeller nos échanges ce soir. Nous irons aussi en thématique numéro 2 sur ce qui peut s'apparenter à un phénomène spontané, mais on va interroger cette guerre de positionnement annoncée alors que de nombreuses personnalités sont dans le viseur. Mesdames, messieurs, voilà le menu de ce soir. Juste la respiration avant bien évidemment la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir dans le Grand Soir. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir et justement pour épiloguer sur les différentes thématiques mises à votre connaissance, chers messieurs, chères dames, nous avons convié sur ce plateau analystes, enseignants et bien d'autres spécificités de la société justement pour revenir sur ces problématiques-là. Et la toute première personne que je m'en vais présenter, enseignante, il est surtout, lui, expert en sciences sociales. C'est le docteur Jean de Dieu Evuna qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Barga. Bonsoir à toutes les populations de Yaoundé et du Cameroun, toutes les populations d'Afrique et particulièrement les populations de Ngousso qui, depuis 2 ans, n'ont pas d'eau. Parce que, étant donné que je suis aussi président de l'organisme africain de développement des familles, oui. Donc je viens comme ça saluer toutes les familles de Ngousso. Les familles résilientes. Oui, familles résilientes. 2 ans sans eau, c'est beaucoup. Justement, au niveau de Savannah, en face de l'hôpital général, un peu plus loin là-bas, il n'y a pratiquement pas d'eau depuis 2 ans. Nous ne voyons plus les agents de la Camoite ni pour des travaux, ni pour quoi que ce soit. Donc, je viens comme ça... Vous vous rapprochez de l'agence pour... Une fois, la communauté s'est organisée et s'est approchée jusqu'à présent. Si peut-être nous avons été oubliés, je suis donc comme là, je profite de votre antenne pour porter la voix de ces populations. Et en tant que président de l'organisme africain de développement des familles, et que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont en charge de la gestion des eaux, puissent jeter un regard favorable par pitié de notre côté pour que ces familles sortent de cette situation qui dure pratiquement 2 ans. Merci. On ne va pas dire par pitié, mais on va dire par contrainte, parce qu'il est de l'État régalien de s'assurer du bien-être de ces populations. Votre message a été entendu. Merci Jean de Dieu Evuna pour la présence. À ma gauche, lui, c'est un visage habituel et familier même désormais du Grand Soir. Michel Gabriel Chougem, vous êtes enseignant, mais surtout
syndicaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes co-discutants, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Toujours très heureux, n'est-ce pas, de participer à ce débat et d'apporter ma contribution pour la bonne marche des affaires de mon pays. Je voudrais, n'est-ce pas, aborder un peu dans le même sens que le docteur Jean-Didier Evouna. Oui. Parce que je peux dire que les problèmes qu'il décrit, n'est-ce pas, dans son quartier Mousso sont similaires aux miennes. Dans mon quartier, au niveau d'un Kosoir, où non seulement les populations souffrent de ce problème de manque d'eau potable, mais surtout, nous souffrons cruellement de ce problème de délestage continu. C'est depuis des années que, n'est-ce pas, en Kosovo souffre du manque de lumière, malgré tout ce que le comité de développement a fait pour que Eneo, n'est-ce pas, nous donne un transformateur. Moi, j'appartiens à ce comité de développement depuis déjà pratiquement 2 ans. Nous sommes, n'est-ce pas, en pourparlers, mais qui accouche d'une souris. Donc nous pensons que les responsables d'Eneo au niveau de Oulembe, n'est-ce pas, reviendront à des meilleurs sentiments pour résoudre ce problème au niveau d'un Kosovo. Merci Michel Gabriel Chougem. C'est la soirée des plaidoyers. Ce soir, justement, les plaidoyers sociaux qui font abondamment réagir les populations et même les représentants des associations en place sur ce plateau. J'aimerais me tourner vers le seul homme politique de terrain qui nous accompagne ce soir, Monsieur Géranga. Il s'exprimera pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Stéphane Barga, bonsoir aux autres invités, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bien entendu, je voudrais saluer la grande famille PCRN et son président Capra Lébi. Je voudrais également saluer les militants, puisque vous m'avez présenté et j'assume. Je suis président du comité communal PCRN d'Hawaï. Oui. Je voudrais ici, Hawaï dans la périphérie de Yaoundé. Bien entendu. Et je voudrais saluer toutes les populations de ce côté, des 4 groupements. Il y a Mossomo, Minkoum, Avamanga, Temanga, particulièrement ceux de Oman, de Libye, de Guantet, parce qu'ils ont également, je ne voudrais pas abonder également dans la même perspective, parce que véritablement, eux, ils sont véritablement oubliés en termes d'électricité, en termes de route. Vous pouvez, je vous donne 30 secondes. Non, évidemment, je voudrais également faire revenir, parce que c'est un combat que je me suis donné. Évidemment, me pencher beaucoup plus, et d'ailleurs, vous avez fait le reportage de ce côté, sur la route Hawaï ce soir, qui aujourd'hui, malgré les annonces qui nous ont été, malgré quelques semblants de bitumage, est également à la traîne. On se demande véritablement si un jour cette communauté véritablement verra cette route véritablement achevée, puisque ça fait 8 ans aujourd'hui. Depuis 2016, ça fait pratiquement 8 ans aujourd'hui que cette route n'est pas achevée et véritablement, rien ne présage véritablement les lendemains meilleurs. Géranga, une fois que vous l'avez dit, je vous pose une question qui peut être rituelle. Est-il facile d'être un militant PCRN à Hawaï? J'avoue que c'est pas facile du tout. Depuis 2018, je ne peux pas vous dire le nombre d'invectives que j'ai eu, le nombre de promesses de mort que j'ai eu, le nombre d'attaques que j'ai eu, le nombre de promesses d'emprisonnement que j'ai eu. De la part de qui? En fait, non, on ne va pas citer les commanditaires sur ce sujet. Véritablement, moi je dis, si je suis en politique aujourd'hui, c'est Dieu qui me garde, véritablement. Et chaque jour que je sors, même quand je viens dans votre plateau, il est susceptible qu'au sortir d'ici, qu'on vous dise que vraiment il a été... non, on va pas arriver jusque-là. Le Cameroun est un pays de droit aussi. Moi, j'ai intégré ça depuis. Parce qu'au quotidien, c'est vrai qu'à côté de ça, il y a également des gens qui viennent vous encourager, mais généralement qui sont de manière voilée, mais qui vous encouragent, mais généralement ceux qui vous combattent, ceux qui tirent, sont plus nombreux et donc vous êtes, l'environnement est tellement hostile, vicieux et méchant à la limite que c'est à peine que vous pouvez vous assumer en tant que membre de l'opposition. Géranga, je vous titille pour sortir. Vous avez évoqué cet environnement hostile à votre éclosion politique. Mais... Et la plupart des jeunes, bien entendu. Mais maintenant, je vous pose une question aussi. Comment se porte la formation qui porte justement votre ambition politique, le PCRN? Ça va là-bas? Non, on est serein jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je suis présent ici sur le plateau. Oui. J'ai été invité et j'ai répondu présent.
je mène mes activités sur le terrain, j'inscris les militants Vous sur êtes les partant listes. pour la coalition? Bien entendu, ce n'est que ça qui peut nous sortir. Alors, lorsque je vous pose la question de savoir, Géranga, je voudrais dire ceci, c'est-à-dire au sein du PCRN, on est très serein, d'ailleurs, plus que jamais. On est concentré sur l'alternance 2025 où le président national a initié une coalition de transition qui va mettre ensemble des acteurs pour réfléchir de comment sortir le Cameroun de cette... Je vous posais la question par rapport à un supposé bicéphalisme à l'UPC. Genre UPC, je veux dire, au PCRN. Non, on ne connaît pas ça. Non, on ne connaît pas ça au PCRN. Je vous ai dit, nous sommes très sereins. Merci Gérard. On n'a pas le temps à perdre au PCRN, pour dire vrai. PCRN, c'est quand même... Bien entendu, ça ne souffre d'aucun doute. Ça ne souffre d'aucun doute. Et je crois qu'on est très serein. On a beaucoup d'objectifs à atteindre et nous réfléchissons pour le Cameroun et non pour les individus. Merci Géranga. Le temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue à notre quatrième et dernier invité. Monsieur Anissé Noah, une figure révélée via le mouvement OTS. Il est enseignant, c'est pas un secret. Il est parmi nous ce soir, nous lui disons donc bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants et bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je voudrais renouveler mes amitiés et mon soutien constant aux milliers, j'allais dire aux centaines d'enseignants qui courent le risque, qui sont sur le risque de se voir suspendre de la solde. Puisque voyez-vous, il y a des listes qui circulent en ce moment, des enseignants qui sont invités à aller se présenter au ministère pour vérifier effectivement qu'ils sont en poste. Mais dans ministère de l'enseignement secondaire, bien sûr. Okay. Et relativement à cette procédure-là, il y a plusieurs procédures qui ont d'abord été enclenchées avant celle-là et malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. On a vu certains enseignants qui ont été suspendus de solde, bien qu'ayant apporté des justificatifs qui ont été demandés. Mais on se rend compte que lorsque le processus a déjà été enclenché, quelqu'un me disait l'autre jour qu'il vaut mieux pour vous que votre nom n'entre pas dans ces listes-là. Parce qu'une fois que votre nom entre dans ces listes-là, vous aurez beau justifier, mais si vous avez la malchance, vous serez suspendu de solde. Donc, je renouvelle mes amitiés et mon soutien constant à ces enseignants qui courent le risque de la suspension de solde. Merci Anissé Noah. Dénonciation pour dénonciation. Nous aussi, on a quelques mots vis-à-vis de la société en charge de l'électricité au Cameroun. On a l'impression qu'il y a un véritable plan ourdi pour pousser les Camerounais à la révolte. Il n'est pas normal qu'en plein Yaoundé, capitale politique du Cameroun, il y ait des quartiers et Foulane, où nous avons nos quartiers généraux, en l'occurrence, qui passent 1 heure, 2 heures, 3 heures, des nuits entières sans la moindre électricité. Ce n'est pas normal. Le Cameroun est un pays sérieux qui mérite mieux en termes d'approvisionnement énergétique. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, sans protocole aucun, on va tout de suite aller vers ce qui s'apparente à la mise en bouche ce soir sur le plateau du Grand Soir. Géranga, je commence par vous. On vous est féru comme tous les Camerounais de la chose footballistique. Rigobertson est parti. Qui pour lui succéder selon vous? Êtes-vous favorable à l'intronisation dans le local ou alors le sorcier blanc reviendra faire comme ils font souvent? D'ailleurs, personnellement, je voudrais déjà rendre hommage à Rigobertson pour le travail qu'il a abattu pendant ces 2 années à la tête des Lions indomptables. Je crois quand même que il faut le reconnaître lorsque quelqu'un a donné de l'énergie. Et je crois que, de mon point de vue, je me suis dit que c'est le meilleur risque de sa vie qu'il a couru en acceptant diriger cette équipe nationale. C'est le meilleur risque de sa vie. Vous parlez des Lions indomptables en termes de risque? Bien entendu, parce que véritablement, il n'est pas facile. Il n'est peut-être pas facile de pouvoir prendre sur soi, d'aller véritablement se dire, je vais prendre cette équipe nationale où le sport au Cameroun... il pourrait refuser. Non, c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur risque de sa vie qu'il a pris en acceptant véritablement de manière volontaire, offrir ses services
pour le football camerounais. C'est un risque énorme. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui a fait. C'est un risque énorme. monsieur Donc, lorsque je l'ai dit, je suis ici reconnaissant du peu qu'il a apporté. Du peu qu'il a apporté. Vous dites bien le peu. Bien entendu, parce qu'il n'a pas... syndical. Bien entendu, il faut reconnaître qu'il a quand même eu la volonté. Parce qu'on sait qui est quand même Rigobert Song en tant que joueur. Il a voulu donc apporter de ce qu'il avait au profit de ses cadets. Et même si ça n'a pas donné les résultats qu'on aurait voulu. Mais c'est pour ça que je dis, il s'est armé de beaucoup de courage. Et moi, personnellement, je suis infiniment reconnaissant. Maintenant, aujourd'hui, il faut également faire remarquer que, contrairement à ce que j'entends, Rigobert Song n'a jamais été limogé. Oui. Rigobert Song n'a jamais été limogé. Il a eu un contrat de 2 ans. Et que dit la lettre du ministre? Non, je dis, il faut restituer. S'il vous plaît. Rigobert Song n'a jamais été limogé. Il faut que ça soit clair. Il a eu un contrat de 2 ans et le contrat est arrivé à échéance et n'a pas été renouvelé. Donc, ça ne voudrait donc pas dire que Rigobert Song a été limogé. S'il avait été limogé, on devait donc lui payer ses droits. Et donc, la clarification en valait la peine. Pour ceux qui pensent qu'il a été limogé, il a été chassé. Rigobert Song n'a jamais été chassé. Son contrat est arrivé à échéance et n'a pas été renouvelé. Oui. Et donc, il va falloir faire avec d'autres figures. Et je crois que c'est la problématique d'aujourd'hui. Oui. Et peut-être moi, je suis peut-être très mal placé. Je voudrais seulement lui dire déjà bonne chance et peut-être lui dire d'opter pour une reconversion à un autre métier. Peut-être, moi je vais lui suggérer peut-être... Moins stressant. Moins stressant. Et peut-être je vais lui dire de grand frère d'aller peut-être faire dans l'agriculture. Et moi je suis partant s'il voudrait des espaces de terrain pour faire l'agriculture, pour s'occuper. Il a beaucoup d'argent d'ailleurs et il va le mettre à contribution. Nous, on est disposé à lui offrir de l'espace pour cultiver. Il sera également plus rentable. Vous envoyez le capitaine courage aux femmes. Non, je dis, ce n'est pas le village. Je dis, c'est une activité de reconversion qui est à marge de... Parce qu'il faut le dire, lorsqu'il est là, il faudrait véritablement qu'il trouve également une activité qui pourra l'occuper que de rester à la maison. C'est pour ça que moi, je le suggère. Je suis déjà... J'ai dit, je suggère. Oui. Oui, et là, sur ce point, on est prêt à l'accompagner si se penche vers la Merci, Maintenant, Gérard. qui pour le succéder, je crois quand même que moi, je fais toujours confiance à ceux qui sont du domaine. Véritablement, ceux qui ont coopté, qui ont estimé que Rigobert Song pouvait le faire. Maintenant, la problématique, parce que moi, et c'est là où moi j'attends beaucoup de Camerounais qui ont tout fait de jeter Rigobert Song en pâture. Mais en retour, personne n'a rien proposé. Ils n'ont rien proposé. C'est maintenant qu'on doit les attendre. Tous ces coachs qui viennent souvent bavarder ici, tous ces journalistes qui viennent souvent ici. Maintenant, présentez-nous donc le profil adéquat. Le profil que les Camerounais ne vont pas insulter. Le profil que les Camerounais ne vont pas chasser. Parce qu'il faut le dire, les Camerounais, chaque acteur qui viendra au Cameroun, chaque entraîneur, le jour qu'il va gagner, on est d'accord avec lui. Le jour qu'il va essayer de perdre, c'est le départ. Mais c'est et donc, j'aimerais voir celui-là, donc. J'aimerais voir celui-là qui viendra à la tête des Lions indomptables, qui ne sera pas insulté et qui ne fera pas chasser. Merci. J'attends les espoirs. Moi, jusqu'à présent, je fais confiance au staff technique, je fais confiance aux experts du sport. Merci. Il y a des profils qui ne manquent pas. Mais je serai pas. Et je sors par là. Je suis totalement contre qu'on nous amène encore un blanc qui viendra, je ne sais pas par quelle alchimie. On devrait, et c'est un impératif, faire avec nos locaux. Si on s'insulte, c'est avec nous. Merci. Si on se bat, ça sera avec les Camerounais. Merci, on va compris des profils. On vous a compris. Pour relever notre football. Merci. Michel Sugem, on épiloguait sur l'expiration du contrat du manager sélectionneur Rigobert Song, ex désormais. Aujourd'hui, son contrat n'a pas été renouvelé. Le mouvement sportif camerounais maintenant se projette sur l'après Rigobert Song. On parle de profil. Alors, vous, d'abord, en particulier, vous êtes pour un local ou alors pour un sorcier blanc qui reviendrait? Avant de revenir à votre question, Stéphane, je voudrais dire qu'il faut croire aux industriels que l'événement puis encadrera, au lieu de croire aux philosophes comme M. Nga qui tire profit de plusieurs marques. Comment venir dire ici là que Song n'a pas été limogé? J'ai dit qu'il n'a pas été limogé. C'est Stéphane Baga qui a lu ici avant-hier le communiqué du ministre qui limoge Rigobert Song. C'est M. Stéphane Baga qui a lu le communiqué officiel. Le communiqué officiel. C'est qu'il met son nom.
il faut arrêter. S'il vous plaît. Je ne veux pas avoir les sorciers dans les plateaux. Non, monsieur Nia. Non. Rigobert n'a jamais été limogé. J'ai dit le contrat n'a pas été renouvelé. Maintenant, il faut savoir à la question de Stéphane Baka. Allez-y. Qui est succédé à Rigobert Song? Oui. D'abord, les Camerounais. Il y a par exemple Achille Webo. Il y a par exemple Georges Ilekobi, que tout le monde connaît. Oui. Ensuite, il y a aussi le français. Je veux parler du français, Hervé Renard, qui serait même déjà en pourparlers avec Etoufis. Mais la fédération, Hervé Renard est sous contrat avec l'équipe féminine. Le contrat est bientôt à expiration. Mais c'est 2006. Nous, on a des échéances là qui nous attendent. Ce qui est sûr, c'est que, n'est-ce pas, les négociations sont en train d'être engagées entre l'Africa Foot et M. Hervé Renard. On verra si ça n'aboutit pas. On parle aussi de Raymond Domenech Très bien. et autres. Très bien. Je voudrais également faire allusion aux Belges tels que Tom Senfield ou bien alors Tony Consao. Et il paraît même que ce Consao est déjà en négociation avec le ministre. Pour revenir, Oui, c'est possible. Le bilan de Tony est largement positif par rapport à son. Largement positif. Et je crois même que monsieur, le ministre des Sports avait agi comme un prophète, Stéphane Baga, lorsqu'il ne voulait pas le limogeage de Consao par rapport au travail fait. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les événements nous donnent raison. Bien. Alors, Samuel Eto'o a dit ceci. Il a dit, je proposerai au premier sportif camerounais 3 profils et il aura le dernier mot. oui, Voilà ce que Samuel Eto'o a dit. oui. Donc, ça veut dire que, n'est-ce pas, nous sommes bien partis pour... Un retour dans son C-blanc. Voilà. Voilà. Et puis aussi, me plaît-il de rappeler que le conflit avec l'équipementier, le corps sportif, n'est pas encore totalement réglé. Il faut bien le savoir. Comme pour dire que, n'est-ce pas, ce retour d'un sorcier blanc n'est que la compétence serait le bienvenu. Il n'est pas superfétatoire de rappeler, à toutes fins utiles, le bilan catastrophique de Rigobert Song à la tête des Lions de Mtara. Oui, c'est catastrophique. 26 matchs joués, seulement 6 victoires, 9 défaites et 11 matchs. Ce qui est tout le contraire des performances de Tony Consao, qui... On n'est pas encore des sportifs, voilà donc pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que Molen Kobi n'était pas un prophète lorsqu'il s'érigeait contre le limogeage de Tony Consao? Oui. Les faits lui donnent raison. Merci. Merci, Michel Gabriel Chouzem. Jean de Dieu Vouna, Rigobert Song, c'est désormais le passé. Aujourd'hui, le présent s'inscrit, le présent et le futur s'inscrivent. Avec qui? Quel profil pour remplacer la légende camerounaise? On parle d'un sorcier blanc, on a évoqué Raymond Domenech, entraîneur des Bleus français, on parle d'Hervé Renard, on parle de Tom Saint-Fut, on parle, mais qui pour porter l'estampille de la sélection fagnon camerounaise? Monsieur Mbarga, vous faites bien de poser la question, quel est le profil? Parce que le profil s'étend à plusieurs niveaux. Hein. Oui. Il faut souligner en passant que le football est un instrument politique, de politique intérieure et même de géopolitique. Donc de politique internationale, de la diplomatie d'une nation. Lorsque je l'ai dit, nous pouvons dire en passant que nous avons vu le cas Mbappé en France dernièrement qui a décidé de quitter le PSG pour une autre équipe européenne. Il a été convoqué au niveau de l'Élysée. Oui. Et au sorti, le discours avait changé. Avec à la solde un investissement de 10 milliards d'euros. Venant Je précise pour ceux qui nous regardent que Kylian Mbappé est le plus gros contribuable français. 30 millions d'euros en termes d'impôts. Oui, donc, oui, justement avec 10 milliards d'investissements venant du Qatar. Nous avons vu ici, à une certaine époque, lorsque il y avait des enjeux énormes, le président de la République s'est prononcé sur le vieux lion Mila Roger et imposer un certain ordre par rapport à son intégration à l'équipe nationale. Donc, nous devons quitter des pensées telles que c'est un jeu. Ce n'est plus un jeu. Le jeu se limite au niveau de courir derrière le ballon. C'est une question politique. Alors, celui qui viendra à la tête sur le banc de touche des Lions des Notables, nous ne voulons déjà pas un philosophe. Très bien parlé. Nous ne voulons pas un philosophe. Très bien dit. Nous voulons un praticien. Si il faut parler, il faut faire philosophie, il faut retrouver monsieur Noah et dans les amphis et les salles de classe. Et là-bas, chaque entraîneur a son style. Non, laissez monsieur Noël là. Oui, il faut retrouver monsieur Noël. Nous voulons donc un homme qui a un CV bien fourni, Oui. avec à la clé des résultats, un passif qui parle pour lui sur le plan tactique. C'est parce que c'est une question
politique et géopolitique, ce n'est pas simplement une histoire de s'amuser, de s'asseoir devant un petit écran et regarder. Il y va de notre image. Le football, faut-il le noter, souligner que de ces 20-30 dernières années, nous a donné une image diplomatique qui, ma foi, nous a amené à un certain niveau. C'est pourquoi le chef de l'État, le 11 dernier, a eu à leur préciser qu'il ne pouvait pas laisser les choses continuer de la sorte. Quand je parle du CV, je parle d'un homme aussi sur le plan de la pensée, de la vision, d'avoir une vision sociologique qui nous permettra de ne plus vivre des rumeurs, de tribalisme et des histoires de primes que nous avons vécues ces deux dernières années. J'ai parlé de rumeurs. Je m'exprime bien. Ces 2 dernières années. Je m'exprime bien. Non, pas des primes. J'ai dit des rumeurs de coupure de primes. Oui. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas l'intégralité de leurs primes. Certains pour... C'est un joueur qui est rumeur. Je reviens. Les termes sont clairs, monsieur Baga. Nous voulons pour la bonne marche et la diplomatie footballistique, ce genre de rumeurs salit l'image de notre pays. C'est-à-dire, même si c'est des rumeurs, il faut éviter qu'il y ait ce genre de rumeurs. Et on dit bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc nous voulons là un homme qui viendra avec une vision. Un homme intègre, qui viendra rassembler pour éviter les clivages, soit des histoires communautaires, soit des histoires de parrainage, c'est-à-dire tu as joué dans mon école de football, oh papa, il n'y a pas papa là-bas. Il faut que ça s'arrête. Il y a la méritocratie. Il n'y a pas que tel joueur est passé par l'école de football de président et alors c'est son papa, c'est son fils. Non, nous voulons un homme qui rassemble, un homme qui a une vision et qui maîtrise la sociologie et même l'anthropologie un tout petit peu de notre pays. C'est-à-dire, qui sait que jouer à l'équilibriste. Quand je le dis, nous voulons parler d'un homme qui a une assise financière. On ne va s'asseoir pas sur le banc de touche des lions des enfants quand on a faim. Quand on cherche de l'argent, permettez-moi, je le dis. Je ne connais pas, mais je vous dis, je vous donne le profil de ce qu'il faut. Je ne parle pas des individus, je parle d'une institution. Le profil du banc de touche, on ne cherche pas quelqu'un qui n'est pas assis financièrement. On ne va pas au niveau des lions de terre parce qu'on estime qu'on a encore une vision de se faire de l'argent. On va pour une carrière, c'est-à-dire pour la gloire, pour chercher des victoires. On n'a plus... C'est pour cela qu'il y a eu des rumeurs de primes. Parce que quand on est encore faim, on se dit pour prendre tel joueur, s'il ne me donne pas ci, s'il ne me donne pas ça, tel pourcentage, et c'est parce qu'on a faim. C'est parce qu'on a faim qu'il y a ce genre de choses. Lorsqu'on n'a plus faim, on va là-bas avec une vision de gagner. Il faut un homme charismatique, fier de lui, qui ne peut pas se soumettre à l'hyper-présidentialité d'un individu. À l'hyper-présidentialité d'un individu qui pense qu'il faut lui faire des courbettes, qui pense qu'il a le bras long pour de jour comme de nuit, pour faire la pluie et le beau temps. Là-bas, il ne s'agit pas de ça. Il faut qu'il y ait un homme charismatique, un homme autoritaire, un homme qui sait prendre des décisions et qui les assume individuellement, qui a une vision, et pour cela, il faut que l'État lui donne des garanties et des leviers de puissance, je veux dire des leviers de pouvoir, au point où, lorsque l'hyper-présidentialité voudra tendre le bras long, qu'on lui dise que à toute chose, il y a une limite. Et c'est ce profil que nous avons besoin. On ne va pour des questions d'individus. Il est question d'une institution. Il est question de la diplomatie camerounaise. Un pan de la diplomatie camerounaise. Il est donc important de souligner que les égos doivent cesser à partir du haut jusqu'au banc de touche. Les sorties où on va dans des médias pour en quelque sorte faire une défiance vis-à-vis des institutions, particulièrement dit que pendant que nous avons la correspondance du ministre qui dit qu'il a mis fin au contrat, un autre Camerounais se lève, il va dans un média, il fait savoir que c'est lui plutôt qui a... Mais attendez, on n'humilie pas les institutions. Il faut faire très attention. Non, permettez-moi de la Fédé d'humilier les institutions. Non, permettez, c'est une défiance et c'est une manière de mettre en berne les institutions. Lorsque les institutions sortent une note, quel que soit le Cameroun lambda,
on fait profil bas. On ne va pas dans un média dire au monde entier que c'est moi le président, que j'ai décidé de remettre l'entraîneur et je vais choisir quoi. L'État du Cameroun est l'équipe nationale est la propriété exclusive de l'État. Je veux dire de l'État. Alors, la voix autorisée à parler en ce moment, ce sont les institutions. Merci, merci Jean de Dieu Evuna. Alors, Anissé Noir, on veut un homme qui a du charisme, un homme qui a un portefeuille fourni, on veut un homme qui rassemble, un homme qui ne subit pas la présidence du président, si on peut le dire ainsi. Mais à quoi que Rigobert Song n'avait pas cette qualité, si on s'en tient à la réflexion qui est faite sur ce plateau? Non, Stéphane, je vous dirais que en mars 2022, j'avais été invité sur un plateau de télévision dans une chaîne comme ça, la vôtre, où il m'avait été demandé mon avis sur la question de la nomination de Rigobert Song, parce qu'il venait d'être nommé entraîneur des Lions des Indomptables. Et je disais exactement ceci. Les bandes sont là, vous pouvez aller retrouver. C'est à Canal 2 pour ne pas citer le média. Je disais exactement que si j'avais été l'un des conseillers de Rigobert Song, je lui aurais déconseillé d'accepter d'être entraîneur du Cameroun. Parce que le Cameroun compte plus de 22 millions de sélectionneurs. Mais c'est pas le cas partout. En France, il y a les mêmes critiques, il y a les mêmes journalistes. Pas aussi virulents, pas aussi virulents. Non, pas aussi virulents. Non, permettez-moi. Pas aussi virulents. Permettez-moi. Jusqu'au bout. Pas aussi virulents, rabaissantes qu'au Cameroun. Voyez-vous, à cette émission-là, j'étais avec un professeur d'université et il me faisait comprendre que, ou alors il nous faisait comprendre qu'il préfère perdre avec un Camerounais sur le banc de touche des Lions, sur le banc de touche, que de perdre avec un expatrié. Et quelques temps après, ce même monsieur a dit que non, Rigobert Song c'était un pantin. Alors c'est pour vous dire combien de fois les Camerounais peuvent être versatiles. Alors lorsque je l'ai dit, je reviens pour dire que monsieur vous nous disait tout à l'heure qu'il faut un Camerounais, il faut un sélectionneur qui est charismatique ou alors qui n'a pas faim. Je vais lui dire que en fait c'est le système qui affame les sélectionneurs nationaux. Oui. Puisqu'on a dit on veut un sélectionneur camerounais sur le banc de touche des Lions des Indomptables. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Gasset qui était là avant Emile Faye gagnait 40 millions. Oui. Mais à partir du moment où Emile Faye a gagné la Coupe d'Afrique, on lui propose un salaire de 10 millions. Vous voyez le déséquilibre qu'il y a entre, c'est-à-dire ce néocolonialisme de penser que non, c'est un expatrié qui doit toucher le plus gros salaire, et lorsque on a un technicien qui est un Ivoirien ou alors un Camerounais, un Africain, alors il doit avoir un salaire aussi bas. Non, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. Si nous voulons véritablement mettre notre football à la place qu'il faut, il faut qu'on donne les moyens à ceux qui incarnent ce football-là, ou alors à ceux des dirigeants du football, de faire le travail qui est le leur. Maintenant, je vais vous dire ceci. Le football, c'est un cycle. Ça, il ne faut pas le nier. Le football, c'est un cycle. Et il ne faut pas s'attendre à gagner à tout moment. Dans le football, il y a des périodes où on gagne et il y a des périodes où il faut reconstruire. Mais, visiblement, au Cameroun, on a l'impression que non, il faut gagner à tout moment. Regardez, Monsieur Noir, vous parlez, vous utilisez une expression, on parle beaucoup de reconstruction. Alors, on reconstruit quoi? Les Lions olympiques n'iront pas aux Jeux olympiques, les Camerounais, la sélection masculine a été éliminée en 8e à la CAN, les U23 éliminés, c'est un échec total. C'est comme ça qu'on reconstruit dans un pays sérieux. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que le football c'est un cycle. Monsieur Mbaga, regardez, le Cameroun a changé combien d'entraîneurs. Là, c'est le cycle, s'il vous plaît. Le cycle est un cycle. Permettez-moi. Comment vous le détectez? Permettez-moi. Vous verrez. Permettez-moi d'y arriver. Allez-y, monsieur Noir. Le Cameroun a changé pratiquement 4 entraîneurs, ou alors 3, pendant que le Sénégal en a gardé un. Je vais vous dire, Aliou Cissé, le Sénégal a été éliminé en quart de finale en 2017 au Gabon par le Cameroun. Le Sénégal a gardé Aliou Cissé. En 2019,
le Sénégal a perdu la finale contre l'Algérie. Si les Sénégalais avaient été impatients, ils auraient limogé Aliou Cissé. Et Aliou Cissé est venu gagner au Cameroun en 2021. Il a perdu en Côte d'Ivoire en 2023, mais son limogeage n'est pas d'actualité. À moins que on me dise sur ce plateau que Aliou Cissé a été limogé. Par contre, on va commencer par l'entraîneur de l'Afrique du Sud, là. Comment il s'appelle? Hugo Broos. Hugo Broos. On va commencer par Hugo Broos. Hugo Broos arrive, il trouve une équipe chancelante avec des joueurs qui n'ont pas de qualité technique. Ça, il faut le dire. Parce que lorsque vous regardez la composition de l'équipe d'Hugo Broos, il n'y avait véritablement pas de joueurs qui sortaient du lot. Parce que même, comment on l'appelle? Vincent Boaka. Oui, Vincent Aboubakar, mais parmi combien de joueurs? Peut-être il était le premier ou alors l'un des 5 premiers de cette équipe-là. Mais regardez celui qui est meilleur joueur de la CAN en 2017, c'est Basogo. Oui. Mais il sort de quel club? Il n'a véritablement pas un club relevé. Il sort de Norvège. Oui, il sort de Norvège. Mais il a fait le job en 2017 et il a été meilleur joueur de la CAN. Je veux dire ceci, je veux dire que en fait, lorsque Hugo Broos prend l'équipe nationale du Cameroun, il n'y a véritablement pas de grand nom à l'équipe nationale du Cameroun, mais il parvient à atteindre le sommet de l'Afrique avec cette équipe-là. En 2018, pour peu qu'il n'a pas pu qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du Monde en Russie, il a été limogé. Mais regardez l'attitude des Camerounais par rapport à la CAN de la Côte d'Ivoire. Vous verrez que les Camerounais, c'était peut-être un regret d'avoir limogé Hugo Broos, parce que Hugo Broos a prouvé que non, il pouvait faire mieux. Il a même amené l'Afrique du Sud très loin. Plus tard, on limoge Hugo Broos. Antonio Conceição arrive. Antonio Conceição a une équipe qui a une très belle ossature. Antonio Conceição n'est pas un entraîneur si médiocre que cela. Mais pour peu qu'il ait mis le Cameroun à la 3e place de l'Afrique lors de la Coupe d'Afrique qui se passe au Cameroun, les Camerounais ont estimé que non. Parce que le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique, alors il devrait absolument la remporter. Et par conséquent, puisque Antonio Conceição n'a pas fait le job, il devait être limogé. Vient donc Rigobert Song qui arrive. Le regret qu'on peut formuler, c'est que Rigobert Song aurait peut-être gardé l'ossature que Antonio Conceição avait, parce que cette ossature faisait les promesses qu'à long terme, on pouvait avoir une équipe qui pouvait se bâtir dans le temps et avoir des résultats probables. Mais Rigobert Song est venu avec sa philosophie, il a totalement chamboulé, et ça c'est de son droit, parce que quand on arrive, on a envie d'imprimer sa marque, on a envie de jouer avec des joueurs qu'on connaît. Il a amené les joueurs, malheureusement certains n'ont pas tenu des promesses, mais je pense qu'on aurait laissé Rigobert Song construire l'équipe nationale dans le temps pour pouvoir avoir des solutions meilleures et pouvoir remporter des compétitions internationales. Merci. Mais malheureusement, on n'a pas vu cela. On repart avec un autre entraîneur qui va arriver. Je vous rappelle déjà que Tom Somfiet, oui, il est déjà engagé en Philippines. Oui. Donc il ne sera plus dans la liste des entraîneurs. Dans la liste des entraîneurs. Mais celui qui va arriver, on va encore prendre un entraîneur qu'on va insulter pendant 2 ou 3 ans. Le métier je suis pas là. Lorsque Rigobert Song gagne à Blida, Rigobert Song est le meilleur entraîneur. Lorsque Rigobert Song gagne le Brésil en Rigobert Song est le meilleur entraîneur. On n'a jamais. Il a un pied entraîneur, il n'a jamais été en formation. Non, mais il n'a jamais été en formation. Il n'a pas de licence d'entraîneur. Et quand on construit je suis étonné parce que j'ai en face de moi un enseignant, des enseignants, et je ne leur enseigne rien en termes de pédagogie. La psychologie pédagogique veut qu'on prenne un moyen ou en dessous, un élève, même au-dessous de la moyenne, on l'amène au sommet. Alors, il n'y a pas de cycle d'échec en pédagogie. Il n'y a que le succès et la réussite. Là, on n'est pas en pédagogie, hein. On est dans le monsieur, je parle, vous comprenez. Il y a de la pédagogie dans toutes les disciplines. Je vous dis, permettez-moi qui ne se fait. Permettez-moi de parler de reconstruction sans parler de pédagogie. Je vous parle que vous êtes enseignant. Vous savez que vous prenez des élèves en début d'année
certains qui sont là, des faibles, qui sont en dessous de la moyenne. Le rôle d'un enseignant, je sais que dans la formation, nous, tout ce qui enseignons dans plusieurs disciplines, c'est la psychologie pédagogique, c'est-à-dire tendre le moins. Oui, et l'amener au sommet. Oui. Il n'y a donc pas de cycle. Il n'y a pas de cycle. On te donne 9 mois pour que tu sortes un élève meilleur. On ne te dit pas qu'il y a un cycle d'échec. Alors, c'est la même chose dans toutes les disciplines. Lorsque vous êtes à la tête des gens, vous avez pour obligation des résultats. Et pour cela, il faut étudier, il faut mettre cette capacité pédagogique de relever les moyens pour en faire de meilleurs. Merci, et ça, c'est important dans le football. C'est pour cela qu'il y a des coachs, des encadreurs et autres pour mener cette pédagogie dans ce domaine. Venir ici essayer de dédouaner un entraîneur qui a pris le U21, qui n'a rien foutu, et un entraîneur qui a été chassé du Tchad, et qu'on a pris, et on a balancé par instruction du chef de l'État, excusez-moi, par instruction du chef de l'État sur le banc de touche de l'U21, ça n'a pas sa place. Nous avons pris ça en plein visage, que ça nous serve de leçon. Merci. Géranga. Ce que moi je voudrais ajouter, c'est que ici, si on se penche uniquement sur le cas du sélectionneur, on risque de se perdre. Moi, je voudrais également élargir cela, parce que lorsqu'on parle de l'équipe nationale, il y a également un pan qu'on oublie, c'est l'équipe même, les joueurs, c'est-à-dire les acteurs qui sont les joueurs. À ce moment, il faudrait également, parce que lorsqu'on parle du sélectionneur, on oublie que il est en face de lui des acteurs. Mais et là, vous savez quel genre. C'est pour ça que je dis ceci. On doit même restructurer même d'abord l'équipe. C'est-à-dire à partir de la sélection. À partir de la sélection, il faut restructurer l'équipe nationale. À partir de la sélection, il faut se dire. Parce qu'à un moment donné, c'est plutôt la sélection, les joueurs sélectionnés qui posent problème à l'équipe. C'est-à-dire qu'on a sélectionné. Vous avez vu, en Afrique du Sud, la demi-finale. C'est ça que je dis. Pardon, vous pouvez citer un seul joueur sud-africain, à part Persita, qui joue en Arabie Saoudite. Non, monsieur Mbara, vous ne pouvez pas comparer le championnat sud-africain avec le championnat camerounais. Si vous c'est là le problème, c'est rien. C'est pas ça les joueurs pour aller jouer à la Sud. C'est là le problème. Le problème de la sélection. Il faut donc se dire ceci. Quel que soit le coach, il faudrait que quand il arrive, qu'on lui dise. Pour la sélection nationale, il faudra peut-être 50-50. C'est-à-dire 50% des joueurs locaux, 50% des binationaux et tout. Et là, ça va régler... On a vu ça dans quel pays, monsieur. C'est ça qui pose le problème. Parce qu'à un moment donné, laissez donc la latitude à chaque sélectionneur de sélectionner ses joueurs. Parce que rien n'est structuré à la base. Il faudrait donc laisser le choix à chaque sélectionneur qui va arriver de sélectionner ces joueurs qui trouvent peut-être compétents à son niveau. Et je voudrais vous dire que les profils tels qu'il a énumérés ne feront jamais l'unanimité. Est-ce qu'on a besoin de l'unanimité? Les résultats, s'il vous plaît. Les résultats ne feront jamais l'unanimité. Tout ce qu'on veut dire, c'est d'avoir quelqu'un qui a le souci, qui a le patriotisme. Et je vous le dis, c'est dit, aucun blanc ne viendra ici pour prévaloir couleur de peau. Non, c'est à partir de là. C'est à partir de là. On accorde plus de crédit à quelqu'un qui a la peau blanche. Merci. Vous voyez, quand on dit même un entraîneur camerounais, un entraîneur européen, un blanc, un rouge, un jaune, lorsqu'on regarde l'historique des entraîneurs camerounais, des entraîneurs qui ont dirigé l'équipe nationale du Cameroun, ils sont majoritairement des blancs. Oui. Et le plus souvent, ils ont fait des résultats par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Le plus souvent, ils ont fait des bons résultats par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et n'ont pas été chassés. Vous comprenez? Bon, maintenant, revenons maintenant à l'entraîneur Rigo Besson, n'est-ce pas? Je voulais dire que il faut croire aux industriels que l'événement puis l'encadré, au lieu de croire aux philosophes qui tirent profit d'opinions mal fondées. Pourquoi je dis ça? Le problème de son est facile à comprendre. Comment comprendre qu'un entraîneur, un professionnel, n'est-ce pas, va en compétition avec des joueurs de seconde zone et laisse, n'est-ce pas, au champ des joueurs de dimension mondiale? Je prends seulement un seul exemple. On dit souvent qu'un seul être manque, n'est-ce pas, et tout est développé. Oui. Vous comprenez? Comment aller en compétition avec un défenseur comme sans Gandhi que tout le monde connaît de réputation mondiale? Oui. Ça c'est avec un défenseur. Maintenant, comment aller à une autre compétition avec un milieu de terrain de dimension mondiale qui joue en Allemagne, comme par exemple Koundé Malone? Deuxièmement, maintenant revenons en attaque. Comment aller en compétition internationale avec des attaquants mondialement connus comme Choupo-Moting?
Vous voyez, on le laisse derrière. Mais est-ce qu'il est indispensable? Il est indispensable. Non, personne n'est indispensable. Il faut passer de là. Laissez-moi ça. Nous allons construire. Nous allons construire. Et il faut accepter des erreurs pour pouvoir repartir de nouvelles bases. Monsieur Rigobert Song a échoué à cause des sentiments, à cause du monnaie des places. C'est ça. Vous ne pouvez pas le prouver. Les joueurs tels que, je me répète, vous ne pouvez pas le prouver. Les joueurs tels que London Janjui, Choupo-Moting, Biké et Koudi Malone, qui ont été laissés pour des raisons de sentiments, ont été laissés par incompétence de l'entraîneur. Et voilà la cause première de l'échec du Cameroun. Merci. Et voilà pourquoi je voudrais terminer, n'est-ce pas, en tirant un chapeau au président Biya, parce qu'il a pris, n'est-ce pas, la mesure de la température. Merci. Le président Biya Merci, a parlé monsieur Julien. le 10 février et il a quelques jours, il est passé aux actes. Merci. Monsieur Noir, je vous donne une minute. Oui, on va une minute. sortir. Je voudrais dire à M. Vouna qu'il n'y a pas de pédagogie au football. On ne vient pas apprendre à jouer, à l'équipe nationale. On ne vient pas apprendre à jouer au football. Permettez-moi, on apprend à jouer dans les centres de formation, on ne vient pas apprendre à jouer à l'équipe nationale. Je réitère ce que j'ai dit, contrairement à ce que M. Choujam dit. Chaque entraîneur vient avec, il veut imprimer sa marque. Rigobert Song aurait amené Choupo-Moting, Ngande Ngandji en Coupe du Monde, alors qu'en Coupe d'Afrique, on aurait perdu. Non, on gagnait. En 2019, ils étaient là. En 2021, moi, ça c'est mon avis personnel. Déjà, Choupo-Moting n'a aucun match de référence à l'équipe nationale. Il a passé S'il vous plaît. Nous parlons des faits. On va se calmer, monsieur. Un joueur n'avait Camerounais qui peut rivaliser avec Choupo au Cameroun aujourd'hui. Merci. C'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole sur ce plateau. Un nom qui peut rivaliser aujourd'hui. Calmons-nous. Je vous écoute. Calmons-nous. C'est ça restons dans les faits, dans la pratique. On est d'accord. Monsieur Noir, allez-y. C'est vrai que c'est le football et... Beaucoup de passion. Allez-y, on va sortir. Je voudrais dire à M. Choujam que lui que je connais tempéré, puisqu'on a partagé beaucoup de plateaux ensemble, je voudrais qu'il le soit aussi. Choupo-Moting n'est pas titulaire dans son club. Donne-moi un Camerounais aujourd'hui, des gens qui peuvent avoir la parole de Rigobert Song avec sa marque. Rigobert Song était dans le siège de la Constitution. La philosophie ne nous a pas. Choupo-Moting, pour moi, n'a pas un match de référence à l'équipe nationale. Il a passé le temps à boycotter l'équipe nationale. Il vient quand il a un intérêt. Il ne vient pas quand il laisse la question pour faire la permettez-moi. Rigobert Song est venu avec certains joueurs, c'est-à-dire les nouveaux, des Sam Magri et autres. Il est là pour il a dit qu'il était là pour la reconstruction. Avec les gens je pense que devenu temps. Oh là là, monsieur Choujam. On reconstruit S'il vous plaît, monsieur Choujam. C'est ça le mentir comme Non, s'il vous plaît. Comment on reconstruit avant la DS? Non, monsieur Choujam. On va se calmer. Monsieur Noir, je reprends ma parole. Oui, je vais chuter. Vous ne chutez pas, je reprends ma parole. Il faut qu'on se calme. Nous parlons d'un sujet sérieux. Les Camerounais nous observent. Ils ont besoin d'analyse froide et lucide. C'est pas en se criant dessus qu'on va apporter de la clarté dans tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans le milieu sportif camerounais, monsieur Choujam. Alors, on va respecter les avis des uns et des autres. On va permettre à chacun de donner le meilleur de sa vision pour ce qu'est la construction du football camerounais. Alors, monsieur Noir développeur, lui permet de chuter et d'aller au bout de sa réflexion. Actuellement, je préfère 1000 fois Mbemo à... Mbemo est malade, on laisse le derrière. Mbemo est malade. Aboubakar Vincent, qui est le meilleur avant-centre camerounais et qui est en Coupe d'Afrique, malheureusement, il était blessé. Donc, Choupo-Moting, quand on a compté Mbemo, on a compté Aboubakar Vincent. Choupo-Moting, je pense qu'il vient en 3e position. Vous avez dit que vous voulez des noms. Oui. Mais je vous donne 2 noms là. Mbemo était malade. Et c'est quel match pour nous? C'est quel match pour nous? On ne joue pas avec les malades. Je suis dans le siège. On ne joue pas avec les malades. On ne va pas s'entendre. Allez-y, ça ne va pas. Allez-y, monsieur Noir. Je vous donne encore 30 secondes, on sort. Parce que vraiment, à ce niveau-là... Nous sommes dans la phase de reconstruction.
Oui. avec des joueurs qui sont arrivés. Et je pense qu'il faut que ces joueurs développent des automatismes pour que dans les années à venir, Oui. on parvienne à remporter les compétitions internationales. Et mettons-nous dans cette logique-là. Il faut cesser de dire que non, tel avant, tel n'a pas été convoqué. Puisqu'on est dans la reconstruction, on doit oublier Qui le a passé. décrété la Et- reconstruction? Merci. Je vous permets pas. Permettez-moi de relayer les contributions des Camerounais qui s'inquiètent du ton qu'il y a sur ce plateau et qui veulent justement aussi faire aussi partager leurs opinions. Alors, prenons cette contribution. Bonsoir Stéphane Baga. J'ai déjà dit quelque part, si l'on croit que c'est un sorcier blanc qui va résoudre le problème de Lyon, on ferait mieux de mettre aussi un sorcier blanc à étudier. Si cela peut faire briller le Cameroun. Rigaud est le seul entraîneur à avoir fait plus de 2 ans à la tête de Lyon. Il avait échoué de 2 ans... Il avait échoué au CEP, on l'a envoyé en 3e, il a échoué au BPC, au lieu même de l'envoyer en première comme à région de Lyon, on l'a directement mis en terminale. Voilà la conséquence. Maintenant, il faut que notre capitaine Courage mène sa vie au calme comme il le mérite. On est à 1 an de l'élection, le code électoral est toujours bancal, on ne veut plus s'inscrire sur les listes électorales. Alors, permettez-moi de relayer le message, vous n'avez pas appelé s'il vous plaît. Le code électoral est toujours bancal, on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales en diaspora, il faut en parler à répétition s'il vous plaît. C'est plus urgent que son qui a perdu un travail. Enfin, sur 5 ans gagnés, que pouvez-vous montrer comme impact sur le développement au Cameroun? Merci à vous, cher Ndobo de Ferrara, d'avoir réagi. Bonsoir le plateau. Cet enseignant Chougem sur le plateau ne cessera jamais de me surprendre. Si un enseignant ne peut pas permettre au peuple de saisir un texte, qui d'autre va le faire? Le texte du ministre a comme objet le non-renouvellement du contrat. Que monsieur l'enseignant nous dise si le non-renouvellement d'un contrat est un limogeage. Merci à vous, monsieur Ntonga, d'avoir réagi. Prenons une autre contribution. Stéphane Baga, le comité olympique camerounais a des difficultés de trésorerie et les équipes camerounaises ne pourront pas participer aux Jeux africains. Avec le respect que je vous dois, il y a bien des journalistes sportifs Cameroun. Et au lieu de les inviter, c'est plutôt... Merci. Voilà. On va mieux en 1990, 94, 96, 2004, 2006, 2010, 2015. Le Cameroun a été éliminé à la CAN. Les Camerounais sont méchants et c'est pour cela qu'ils souffrent autant. Le football ou le sport ne peut jamais remplacer la diplomatie. Cher Stéphane, Gasset gagnait 70 millions par mois et non 40 millions. Il faut s'assurer de la véracité des informations avant de les donner sur un plateau TV, sur un bouquet aussi important. Demande à M. Vounala s'il n'y a pas d'eau potable et d'électricité dans son quartier depuis 42 ans. Pas de CNI. Est-ce que le président de la République a été limogé? Et Vouna est un pédagogue irrationnel. Chougem fait des accusations gravissimes. J'espère que Chougem ne va plus se plaindre des salaires des enseignants. Quel bipolaire et indiscipliné d'enseignants. Je ne préfère ne pas relayer le reste. Merci pour la contribution. Stéphane, les Camerounais ont la mémoire courte. Avant l'équipe actuelle, le Cameroun avait fait déjà 2 ans sans championnat national. Pour vous, le Cameroun, même sans pépinière, pour aller gagner tout le temps parce que vous avez un slogan de vantard qui veut dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci à vous, cher monsieur Zigli, pour la contribution. Bonsoir, monsieur Mbarga, et à tout votre panel. Monsieur Mbarga, donnez, si vous voulez, l'équipe de Lyon indomptable à Pep Guardiola, à Jürgen Klopp de Liverpool, à Mourinho ou à l'entraîneur du Real Madrid. Ils vont tous échouer au Cameroun. Et un an après, l'entraîneur choisi sera limogé. Les Camerounais sont habités par un trait de caractère d'immédiateté. Tout de suite, avec un tel défaut de caractère que l'impatience, on ne peut rien bâtir. Et dans un an, soyez-en rassurés, le prochain entraîneur sera chassé de l'équipe nationale du Cameroun. Merci à vous, cher monsieur Dissaké, d'avoir réagi depuis Douala. Bonsoir, cessons de critiquer de l'extérieur. Voyez-vous tous les messages envoyés par les joueurs. Lisez bien le message de Dondoa quand il parle de l'extra sportif. Ce sont d'être naïfs. C'est Abdel Yaoundé qui a réagi. Priez de nous envoyer ce message parce que nous n'avons pas.
Bonsoir à vous. Quels que sont les entraîneurs que les Lions auront à la tête, tant que Eto'o est là, la bouche... Trop d'anicroche entre les joueurs et Eto'o, c'est le problème. Merci à vous pour votre contribution que je précise qu'elle nous vient de Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir le panel. Changer d'entraîneur à chaque échec ne va jamais résoudre le problème du football camerounais. Le départ de son est nul. Pour moi, c'est Didi depuis Gawaboulaye. On va aller rapidement les toutes dernières contributions. Bonsoir Stéphane, à ton panel et à tous vos téléspectateurs. Pouvons-nous réserver d'afficher l'extrême racisme sur nos plateaux? Nous allons en compétition avec tous nos joueurs évoluant en Occident. En proposant un national comme coach, je propose seulement de jouer avec les locaux. Ce serait plus honnête pour nous. Joli Minko de Sangmelima a réagi. Alors, on va aller sur l'autre plateforme de réception de vos contributions sur Info TV. Parfois, il faut détruire, il vaut mieux détruire pour mieux reconstruire. Attention au mauvais casting. C'est Youssouf de Fumot qui réagit. Lorsque nous parlons de grands indomptables, bonsoir le plateau, lorsque nous parlons de grands indomptables, ceci s'applique à toutes les disciplines. Que devient le volleyball? Le ministère a fait le hop-high. Bon, je ne sais pas ce que le hop-high veut dire, peut-être vous allez nous préciser. Salut à vous sur le plateau, c'est Evina de Bastos. De ma part, il nous faut au Cameroun un entraîneur capable de prendre des décisions sans tenir compte des différents noms des joueurs ni de leur capitaine. Merci. Bonsoir à vous. Pour ma part, Hervé Renard est l'option la plus sérieuse pour cette sélection. Mourinho est sans club et pourrait accepter un très bon projet si on acceptait de parler de reconstruction avec la jeunesse. Ainsi, certains jeunes ne refuseraient pas de venir, comme le cas Carlos Baleba et autres. Merci pour la contribution. On va aller rapidement. Renown, nothing, please. Mr. Bangway Christ, I don't understand your contribution. Bonjour. Le monsieur qui... Merci pour la contribution. On va essayer d'avancer rapidement avec d'autres. Elles sont nombreuses. On va leur donner la parole avant de revenir en plateau rapidement. Bonsoir. Si ça dépend de moi, on élimine ces histoires de football au Cameroun, car le pays a de vrais problèmes. Le régime a échoué sur tous les plans. Merci pour votre contribution, Abdul Karim Dolembe. Bonsoir à tout le plateau. Le problème du Cameroun est de faire plaisir au système néocolonial qui nous gouverne. C'est Hilaire Deniga qui écrit. Bonsoir le panel. Notre football reflète simplement l'image de notre pays. De façon générale, il y a des rigots partout. On a remercié un hier. Premier soulagement, il y a un autre rigot à Stingan, responsable de notre football. Il y a même des rigots à Etoudi. Rigot est un néologisme qui signifie incompétent, amateur, arnaqueur. Limoger Rigaudeur Song ne résout pas le problème de notre football tant qu'on a des imposteurs au sommet. Et c'est une mesure cosmétique et régler les comptes. Dans notre football ne résout pas le problème des Camerounais. Arrêtons de faire dans la politique de l'autruche. On connaît tous où est le problème au Cameroun. Rien ne marche dans ce pays. Arrêtons de mettre la poussière sous le tapis. Ngambaga, Roger Parfait, depuis Ngoulémakon. Merci pour votre contribution, cher monsieur Ngambaga, depuis Ngoulémakon. Alors, on va tout de suite s'arrêter là, le temps pour nous de souffler avec la page publicitaire. Nous revenons tout de suite après pour évoquer ce que deviennent les majors au baccalauréat dans notre pays, le Cameroun. Retour sur le plateau du Grand Soir. Après les arènes sportives, on va aller du côté de l'éducation avec les arènes réflexives, les arènes de l'intelligence. Nous parlons là du baccalauréat et nous posons la question de savoir que deviennent les majors. Nous avons la chance sur ce plateau d'avoir un panel presque essentiellement constitué d'enseignants. Ils vont donc parler qualité sur cette problématique. Alors, je vais commencer par l'enseignant syndicaliste Michel Gabriel Chougem, tout en précisant que c'est le lycée de Fona Keke, excusez ma prononciation, qui est le premier établissement public pour l'année 2023, c'est selon l'office du bac du Cameroun. Et le major au bac 2023, monsieur Chougem, vient du lycée Nilon, c'est à Ndokpassi, c'est à Douala au Cameroun. Alors,
Monsieur Choujam, est-ce qu'il y a une politique qui viserait à encadrer les majors au baccalauréat au Cameroun? On sait souvent qu'ils sont parfois exhibés lors de cérémonies de remise de dons, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'encadrement de ceux-là qui ont des 17 de moyenne et qui sont, à n'en point douter, des génies, tout simplement? Mais la réponse est forcément négative. La réponse est négative. Ça ne fait le monde aucun doute. C'est visible. Il n'y a rien qui est prévu pour eux. On a même, n'est-ce pas, à se poser la question de savoir à quoi sert le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce ministère sert à quoi? Si tant est que depuis déjà plus d'une décennie, n'est-ce pas, les bacheliers qui sortent, n'est-ce pas, sont en chômage. Il y a des bacheliers, c'est là qui font le métier de Ben Skinner, ils sont nombreux. Il y a des bacheliers qui font le commerce ambulant, ils sont nombreux. Il y a des bacheliers qui sont des domestiques dans les maisons, ils sont très nombreux. Et ceux dont les familles sont un peu nantis poursuivent les études au niveau de l'enseignement supérieur. N'est-ce pas? Et les familles encore plus nantis, n'est-ce pas, réussissent au concours qu'ils achètent, n'est-ce pas? Il y a les Camerounais qui réussissent aussi à les concours. Allez passant. Ça, c'est discuter la réalité. Je confirme ce que vous dites. Oui. Il y en a qui passent les concours parce qu'ils méritent. Mais ils sont combien? À quel pourcentage? À quel pourcentage? Il y en a des méritants. J'en connais. Des élèves même que j'ai enseignés. Mais j'en connais également, n'est-ce pas, la grande majorité qui, n'est-ce pas, mettent les moyens pour y arriver. Et comment nous expliquer? Quand on parle même de la fuite des cerveaux, ça découle du fait que, n'est-ce pas, le gouvernement a démissionné de ses fonctions, notamment à travers le ministère de l'Emploi. Est-ce que vous savez que par mois, il y a au moins une dizaine d'enseignants qui vont à l'étranger, au Canada, en France, au Tchad, ainsi de suite? Oui. Je vous assure. Vous-même êtes enseignant, mais vous êtes là. Je suis là, parce que, n'est-ce pas, c'est pas tout le monde qui a la vocation, hein, attention. Et même quand on a la vocation, monsieur, vendre ta famille n'a point d'oreille. La tâche le dit. Donc, il faut que moi, alors, vous voyez, quel est ce gouvernement? Le gouvernement a laissé tomber beaucoup d'entreprises qui auraient pu, n'est-ce pas, maintenir la jeunesse sur place. Oui. Où est parti, n'est-ce pas, la CAMCHIP, l'ONCPB, le Crédit Agricole, la SONEL, la CELUCAM, le fondateur, la Sofibel. Voilà des entreprises qui auraient dû, n'est-ce pas, maintenir, n'est-ce pas, ce flot d'intellectuels. Des entreprises qui auraient pu capter les majors. Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Et puis, non seulement ça, comment expliquer que dans une période de 10 ans, 20 ans, on ne voit pas une entreprise créée par l'État du Cameroun? L'État doit faire quoi? Je tenais que donner l'emploi à la jeunesse, c'est une mission de l'État. Ce n'est pas une faveur. C'est un devoir pour l'État que d'employer la jeunesse, qu'elle soit scolarisée ou pas. Mais nous, on investe sur le terrain. Ce qui explique, n'est-ce pas, ce départ massif des Camerounais à l'étranger, avec tous ceux qui meurent, n'est-ce pas, dans la mer. Qu'on ne connaît pas. Voilà. Merci. Monsieur Gérard Nga, alors c'est une question qui se pose lorsque l'on observe ailleurs comment ces majors-là sont chouchoutés. En France, c'est tout de suite l'ENA qui vient vers vous, c'est l'école de commerce de Lyon qui vient vers vous, c'est les grandes boîtes qui commencent à vous scruter. Mais chez nous au Cameroun, on a l'impression que c'est un fait anodin. Celui de Ndok Passy, qui a eu 17 de moyenne, il va aussi être perdu comme ça dans la nature. Je lance même, si il le regarde, il peut réagir pour qu'il me dise si peut-être il y a eu l'office du baccalauréat qui l'a approché, qui peut-être lui aurait fait des promesses. Alors, comment comprendre que l'excellence camerounaise comme ça ne soit pas reconnue? On ne sait pas ce qu'ils deviennent, comment ils sont orientés, qu'est-ce qu'ils produisent. C'est le blackout, alors que c'est l'excellence camerounaise. Vous venez de citer là les pays qui sont assez sérieux, qui ont le souci du développement. Le Cameroun se prétend sérieux, monsieur Nga. Il faut pas qu'on blague ici. Non, vous venez de citer la France et tout. Parce que un pays, lorsque vous voyez un pays qui a le souci du développement, c'est un pays qui se projette. C'est-à-dire un pays à mesure de dire, dans 10 ans, j'aurai tel nombre d'ingénieurs. Oui. Dans 50 ans, j'aurai tel nombre de physiciens, de biologistes, d'informaticiens. Et cela passe par le recrutement, par la formation. Et donc le recrutement, le casting donc, de ces majors-là. Maintenant, la thématique même est plus large. Parce que lorsqu'on peut circoncire ça rien qu'au niveau du baccalauréat, ça sera un peu... Mais moi, je voudrais un peu élargir ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour capitaliser les talents et les compétences qu'on rencontre dans tous les domaines? Oui. Hormis le baccalauréat. Parce qu'il y en a à l'université, il y en a dans des écoles de formation, il y en a au collège, il y en a à l'école publique, il y en a dans les ateliers de formation. Qu'est-ce que l'État fait pour capitaliser, pour capitaliser tout cela?
rien? Est-ce qu'il y a une politique d'encadrement pour essayer un peu c'est-à-dire de rendre plus productifs tous ces cerveaux? Parce que ce sont des cerveaux. Et monsieur Tchidje m'a bien... C'est à partir de là que quelqu'un qui est major, peut-être physicien biologiste à l'université, ou bien qui est physicien, qui se retrouve en train de ne rien faire. Mais l'option, c'est d'aller ailleurs. Oui. Là où il sera pris en compte. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit. Rien n'est fait pour encadrer tout ce qui émerge, tout ce qui est les compétences à mettre véritablement. C'est pour ça que vous allez observer un peu partout. C'est-à-dire, on a démantelé telle usine de fabrication de faux whisky. Telle usine de fabrication de... C'est des génies qui sont sortis de ces écoles majeures, mais qui n'ont pas été encadrés. Ils se disent, bon, maintenant, je vais mettre donc ma compétence, donc que ça soit mal orienté, oui. Pourvu que, mais c'est de ça qu'il est question. Pourvu que j'ai à manger, ils vont se mettre à fabriquer de faux whisky, des faux médicaments, mais parce qu'ils n'ont pas été véritablement encadrés. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Et généralement, vous allez voir tous ces brillants, c'est parce qu'ils sortent généralement des familles, je vais dire très pauvres. Oui. Et qu'on ne voudrait pas leur donner la chance pour qu'ils puissent émerger. Parce que lorsque un major est issu d'une famille assez modeste, mais il voyait directement, on dit, bon, ton niveau n'est plus ici, il faut seulement aller là-bas. On va mettre tout en place pour qu'il aille ailleurs. Mais lorsque il est issu d'une famille qui ne peut pas aller louer une chambre à l'université, avec le coût de la vie qui est cher, allez voir ce que coûte une chambre à soi, bien en Guaïkelo, bien, qui ne peut pas aller à Polytech ou bien au CUS, ainsi de suite. Mais il va faire la moto, il va se débrouiller au quartier. Et c'est le talent, le génie qui est tué. Moi, je crois qu'on tue les talents dans ce pays. On tue les génies. Merci. On tue les génies parce qu'il n'y a rien pour capitaliser, c'est-à-dire pour capitaliser tous ces talents qui émergent de part et d'autre. Merci, Gélanga. C'est très, très dommage. Nous revenons vers vous. C'est dommage. Vers vous. Merci. Alors, monsieur Anissé Noah, vous avez été sur plusieurs fronts lors de la crise OTS. Vous avez voulu exprimer un son de cloche différent, mais nous avons là un problème lancinant qui peut interpeller la mémoire collective et sélective des Camerounais. Que deviennent les meilleurs d'entre vous? Quand je dis vous en tant que producteur de talent, est-ce que vous avez souvenir je ne sais pas si vous formez les élèves jusqu'en terminale, du premier au baccalauréat que vous avez encadré, qu'est-il devenu? Parlez-nous de votre expérience en tant que formateur de ces génies-là qui malheureusement, comme dit M. Chougem, s'en vont chaque année. En tant que formateur et enseignant et étudiant, puisque j'ai été étudiant, Monsieur Mbara, j'aurais aimé que la question soit posée autrement. Que devient notre système éducatif aujourd'hui? Puisque les majors dans nos examens nationaux sont le produit de notre système éducatif. Donc il est anormal que nous parlions de majors sans évoquer le système éducatif. Oui. Et là, il ne faut pas être expert en psychologie pour savoir, expert en pédagogie pour savoir que notre système éducatif a dégringolé. Je suis en train de rédiger un livre en ce moment, le système éducatif camerounais à l'épreuve du temps. Je pense que Dieu me donnera la force de le terminer et de le publier. Alors, dans ce livre-là, je vais faire une démonstration selon laquelle le système éducatif que nous on a connu à notre époque n'est pas le même que nous avons aujourd'hui. Et celui que nos parents ont connu n'était pas le même que le nôtre. Donc, nous allons de manière décroissante et on ne sait pas si nous irons à l'abîme. Monsieur Noah, à ce niveau, alors, vous dites que le système éducatif camerounais a du plomb dans l'aile. Oui. Oui, mais comment comprendre donc que ce soit les mêmes Camerounais qui excellent hors de nos frontières? Je précise à ceux qui nous regardent qu'il y a près de 5000 médecins formés au CUS qui sont en Belgique. Ils sont près de 12 000 au Canada. Voilà. Ils excellent, ils trouvent du travail. Ils sont parmi les meilleurs. Comment comprendre que ces systèmes éducatifs que vous présentez comme assez dépassés puissent produire de la ressource humaine de qualité pour d'autres pays? Vous aurez compris si j'avais chuté. Je disais donc que dans ce système éducatif-là, il y a quand même des brillants. Il y a quand même des élèves brillants. De ma mémoire d'élèves... Des très brillants aussi. Des brillants et des très brillants, bien évidemment. Et de ma mémoire d'élèves, j'ai eu un camarade, un ami, qui a été camarade à l'université.
Il a fait le collège Vox et il a été l'un des majors au baccalauréat. Il a eu 16,50 au baccalauréat. Oui. Je vais taire son nom et on s'est retrouvé à l'université. Son nom. Un Camerounais qui excelle, son nom doit être reconnu. Ateba Esso. Donnez son nom. Ateba Esso. Et son papa était préfet dans ce pays. Et nous nous sommes retrouvés à l'université de Yaoundé 1. Et nous avions un enseignant dans cette université-là qui nous disait que, puisque nous on a fait mathématiques, qui nous disait qu'un bon étudiant de mathématiques doit faire 6 ans en licence. Ça veut dire 2 ans en première année, 2 ans en deuxième année et 2 ans en troisième année. Ce que je vous dis là est vérifié. Un bon étudiant de mathématiques doit faire 6 ans. Et la première année, ce camarade de classe-là, qui était major, n'a rien validé comme unité d'enseignement. Et son papa, voyant son enfant mourir dans ce système-là, a préféré de l'enlever. Et il faut voir ce que ce garçon-là allait faire à l'université, à l'étranger. Il a intégré tout de suite la FG en France. Et il est sorti nanti d'un diplôme d'ingénieur. Aujourd'hui, il travaille en France. C'est pour vous dire qu'on aurait laissé ce garçon-là dans ce système éducatif-là, qui serait, je ne sais pas moi, un vendeur à la sauvette à Mekolo aujourd'hui, ou alors un mototaximan, je ne sais pas moi, en Kololoun. Je reviens donc au niveau du système éducatif dont je parlais tout à l'heure. Nous partons du primaire avec ce qu'on a appelé la promotion collective, qui arrive au secondaire avec ce qu'on a appelé l'APC. Je dois vous avouer que l'APC, qui est une technique d'évaluation, c'est-à-dire les pays chez qui le Cameroun a copié ce système-là. C'est défini comme approche par compétence. Approche par compétence, qui a remplacé l'approche par objectif. Les pays chez qui le Cameroun a copié ce système-là sont en train de s'en défaire parce qu'ils ont compris que ce système-là n'est pas un bon système. Mais le Cameroun est arc-bouté dans ce système-là qui permet de tuer l'éducation aujourd'hui. Nous arrivons à l'université avec des enseignants qui vous disent non, il faut faire 6 ans en licence au lieu de 3 ans. Le système LMD, on nous a dit, quand le système LMD arrive au Cameroun, on nous a dit un étudiant, un emploi. Mais visiblement, on se rend compte que ce n'est pas ça. Il y a certaines universités qui émergent quand même, qui créent des pôles d'incubation, mais malheureusement, on se rend compte que l'environnement dans lequel nous nous trouvons, lorsque vous sortez de là, vous aurez beau avoir un projet, vous allez vous rendre compte que les statistiques vous disent que 80% des entreprises qui naissent meurent après la deuxième année parce que l'environnement est tellement asfixiant que lorsque vous créez votre entreprise, vous n'avez pas 2 ans. Vous aurez beau avoir le mindset qu'il faut, mais vous n'avez pas 2 ans de suivi et l'entreprise va mettre la clé sous le paillasson. C'est donc pour vous dire que nos majors dans les examens nationaux sont véritablement brillants, mais ils sont inhilés dans un système qui permet à ce qu'ils ne puissent pas se mouvoir. Vous parliez tout à l'heure de la France, tout à l'heure, où lorsque vous êtes major, il y a les écoles qui vous approchent, l'ENA, etc. Mais qu'est-ce qui nous coûte d'avoir des écoles comme celle-là au Cameroun, où on sélectionne l'intelligentsia de nos examens nationaux, qui ne postulent que dans cette école-là pour permettre à ce que, au sorti, qu'on ait des ingénieurs suffisamment qualifiés, qu'on ait des ingénieurs qui puissent permettre à ce qu'on ait un Cameroun qui émerge d'ici 2035. Mais malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas ça. Ces majors-là font les mêmes concours avec ceux qui ont eu 10 de moyenne et parfois même ils échouent, alors que ceux qui ont eu 10 de moyenne parviennent à passer ces concours-là. On ne sait pas quelle alchimie. Alors, c'est regrettable et je pense qu'il faut faire quelque chose pour que notre système éducatif change et que nos majors soient véritablement encadrés pour qu'on ait un Cameroun émergent en 2035. Merci Anissé Noir. Docteur Efouna, on semble dubitatif quant à ce qu'il faut faire de ces génies majors au baccalauréat 17 de moyenne. Il faut le faire lorsque l'on connaît le parcours et les matières 17 de moyenne. Mais on se rend compte année après année que une fois le 17 de moyenne obtenu, on perd la trace du génie. Alors qu'ailleurs, ils sont sollicités, ils sont félicités. Est-ce que la seule faute revient au système éducatif? Est-ce que l'environnement même concret autour de cette intelligentsia n'est pas de nature à corrompre leur savoir et leur donner des envies de partir tout de suite? Monsieur Mbarga, je me suis abrévé à écouter Monsieur Noir. Monsieur Noir, parce qu'il est dans son élément. Tu poses la question, est-ce que ce n'est qu'une question de système éducatif? Je pense que non. Je pense que c'est une question de toute une idéologie néocoloniale qui veut, en fait, qui a peur de tout ce qui brille. Le problème est systémique. Il est systémique, comme il me prête le mot. Il est systémique.
vous voyez, son développement prouve qu'il n'y a pas une vision de suivi dans notre système éducatif. Donc les génies sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés. Dès que tu passes aux 20 heures, on nous montre le génie. Il devrait avoir une bourse automatiquement. Ça ne se demande pas. Ça ne doit pas venir. Là-bas, ailleurs, c'est une bourse de 6 ou 5 ans d'études après le bac. Et dans la meilleure école, selon l'orientation que tu voudrais prendre. Si c'est un bac en mathématiques, un bac C, on va t'offrir, ça doit être 5-6 ans de bourse. Et à la solde avec un emploi. Mais j'ai plutôt l'impression que tous nos majors sont brisés de manière systémique. Et quand tu vas voir quelqu'un qui était major en diplomatie, tu le retrouves au ministère, son ministère de il est au couloir, il n'a pas le journal. Et tu dis, mais c'est pas toi le major. Il dit, me voici. Et il va te dire, je suis à 15 ans, même pas chef service, chef de bureau. Comment voulez-vous qu'un gars qui a été major dans une école de formation soit chef de bureau 10 ans? Il était donc major de quoi? 15 ans après. Il y a un sérieux problème. Ça veut dire que le système néocolonial a pour but d'absorber et de dévorer les énergies de l'intérieur. Ils ont peur de tout ce qui brille. Je dis même à l'ENAM, allez voir généralement le major. Quand il sort, vous allez le retrouver là où il est. On ne lui donne pas le pot. Si c'est en fiscalité, non, tu vas trouver un médiocre assis. On a plutôt tendance à... Moi, je dis c'est la peur. C'est comme si le système avait peur du génie. De l'excellence. De l'excellence. Il y a chaque fois qu'on a en face de soi quelqu'un qui peut faire sans réfléchir, on se dit, mais... Et on a un mot qu'on dit au quartier, hein. C'est ça qu'on mange. C'est ça qu'on mange. Je vais vous dire une chose. Nous prenons ce genre de choses à la légère. Ça veut dire on ne mange pas le génie, on ne mange pas l'intelligence, on ne mange pas le diplôme. Est-ce qu'un génie doit avoir faim? À partir du moment où on est génie, on génie que malgré ton génie, tu ne représentes rien. Tu as faim. Est-ce que c'est ça qu'on mange? Tu n'as pas l'argent. Et maintenant, lorsque tu te heurtes à ce mur de ça qu'on mange, il vient donc le lobbying, qui est systémique. C'est-à-dire, dans le sens où, si tu n'appartiens pas à un lobby, on peut l'appeler comme on veut, qu'il soit mystique, qu'il soit, je ne sais pas trop quoi, qu'il soit familial, qu'il soit étatique, qu'il soit ethnique, qu'il soit... Il faut à tout prix appartenir à un lobby. Et c'est ça que nous appelons le néocolonialisme, qui est différent de son père géniteur qui est le néolibéralisme, qui, lui, compte plus que les énergies, même s'il faut même les meilleurs, même s'il faut même les orienter vers ces lobbies, mais ils prennent les meilleurs. Oui. Ils ne prennent pas les médiocres. C'est pourquoi on peut se retrouver avec des gens, on se pose la question généralement, pourquoi les sectes de là-bas produisent et apportent le développement et les sectes d'ici n'apportent pas le développement? Parce qu'ils ne coptent pas les meilleurs. Bien sûr. Ici, ils ne coptent pas les meilleurs. Il est anormal qu'un génie soit au quartier. Ailleurs, le génie ne va pas au quartier. Le génie, on le prend, on l'encadre, on le préserve, il est le bijou. Je ne veux pas m'étendre sur les lobbies et autres. Vous avez vu, monsieur Vouna, on sort un peu du monde intellectuel. Moi, un exemple sportif, le cas Kylian Mbappé. Oui. Tout de suite, ceux qui ont l'œil ont vu que c'était un génie. Et tout de suite, il a été encadré. Par contre, le système néocolonial veut que, quand vous êtes brillant, on doit vous éteindre, vous mettre sous le boisseau ou alors mettre en berne. Il ne faut même pas qu'on sache que vous êtes un génie. Ça fait peur. La lumière fait peur au système néocolonial. Brillez dans n'importe quel domaine. Allez dans le ministère. Demandez les majors. Ils sont très peu qui sont directeurs ou sous-directeurs. Très peu. Parfois, ceux qui sont sortis avec se moquent d'eux. Oui. Vraiment, tu disais que tu étais trop fort. Aujourd'hui, nous, Africains, nous avons cette capacité de haïr celui qui a été meilleur que toi, au lieu même de dire, bon, je ne sais pas mon frère, pourquoi tu te retrouves là, mais je vais t'aider pour que je sais que tu sais, je sais que tu connais, tu as quelque chose de grand, de plus que moi. Mais on fait tout pour écraser. C'est la nature du néocolonialisme. C'est-à-dire tuer, éteindre, écraser tout ce qui brille, fouler au pied ce qui est meilleur et le génie. Il n'y a pas que le bac.
je dis, dans tous les domaines. Merci, monsieur Vouna. Oui, juste pour dire, n'est-ce pas, dans la suite de monsieur Vouna, que quand on regarde, n'est-ce pas, de façon objective, on peut dire que le Cameroun est victime d'un système étatique parasitaire. Je vous le dis. Parce que comment expliquer que à l'époque du président Amadou Ahidjo, chaque fois qu'un élève, n'est-ce pas, accédait à l'université après le baccalauréat, il avait une bourse. Je crois même qu'à ce moment, on ne payait même pas la pension à l'université, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, comme pour dire que ce problème de détournement des fonds publics, de corruption, a plombé le pays dans le néant. Vous voyez? Bon, voilà que l'année dernière, l'année surpassée, n'est-ce pas, lors de nos échanges avec l'État du Cameroun, on nous a parlé à nous les syndicalistes de la tenue prochaine du Forum national de l'éducation, ce qu'on appelle FNE. Mais aujourd'hui, ça a tendance d'entrer dans les oubliettes. Alors que le Forum national de l'éducation, c'est, n'est-ce pas, un forum au cours duquel on doit, n'est-ce pas, mettre à plat les problèmes de l'éducation au Cameroun pour repartir sur de nouvelles bases. Mais nous, on est en train de... On a l'impression que rien... Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous mettez assez en lumière tous ces génies dont vous avez la charge? Qu'est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous qui voyez l'intelligence camerounaise quitter le pays, parfois de façon officielle, parfois de façon officieuse, qu'est-ce que vous, au-delà de l'État, qui devrait tout normer, tout régir, vous faites pour qu'on n'ait pas toute cette fuite de cerveau en cascade? Mais si déjà, n'est-ce pas, les propositions que nous faisons à l'État du Cameroun pour le bien-être du système éducatif ne sont pas pris en compte, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà par exemple le Forum national dont je parle. Voilà par exemple le FNE dont je parle, qui devrait en principe déjà avoir lieu, qui est en train d'être dans les oubliettes parce que l'État se dit que bon, les enseignants n'ont plus de problème, la grève est finie, ainsi de suite. Vous voyez? Or, le Forum de l'éducation, n'est-ce pas, est un forum au cours duquel tous ces problèmes doivent être mis à plat. Et je voulais dire une chose, Stéphane Bara. Je vous assure, si le président Biya, le parti Biya, essaye de faire ce qu'il est en train de faire pour le football camerounais actuellement, tout ce que nous disons là sera résolu. Il suffit d'un mot du parti Biya pour que, n'est-ce pas, la jeunesse retrouve le sourire. Même cette détournement des fonds publics, même cette corruption qui gangrène, ce qu'on appelle Kangate, Covid, Olympique, tout ça, ça va disparaître. Il suffit d'une volonté politique au plus haut sommet de l'État. Donc, tout à l'heure, je disais que je tirais le chapeau au président Biya par rapport à ce qu'il est en train de faire pour éviter, n'est-ce pas, le naufrage du football camerounais. Nous attendons qu'il fasse pareil pour l'éducation, pour l'enseignement et pour la jeunesse camerounaise. Merci. Alors, on prend une ou deux contributions. Bonsoir, monsieur. La fuite des cerveaux au pays est causée par un laxisme de nos dirigeants dans le suivi et encadrement des jeunes. Nous sommes nombreux qui allons vendre nos services à l'étranger, alors que notre beau pays, le Cameroun, pouvait en profiter. La jeunesse ne rêve plus. Le gouvernement doit encourager la méritocratie. Moi, j'ai pas trouvé mon compte au pays, mais à l'étranger, je suis respecté. Réformer aussi le marché de l'emploi avec des salaires au niveau de l'évolution de la société. Monsieur Olivier Faudy, j'ai plusieurs camarades avec des mentions au bac qui font la moto au photocopieur. Il faut une réelle politique de détection et d'encadrement des majors. Nous voulons aussi rêver et souhaitons que l'État nous accompagne à revenir au pays pour investir. Alors, on va préciser qu'il nous écrit depuis le Congo-Brazzaville, certainement du côté de Brazzaville. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bonne thématique. Les majors de nos écoles de formation de jour sont les fils et filles d'eux, ou bien la petite amie d'eux. C'est pour cette raison qu'ils ne sont plus pris au sérieux. Il faut remettre le mérite au centre des préoccupations de nos dirigeants. Merci à vous, Lionel Onana, pour la contribution. Bonsoir tout le panel. Brillante intervention de mon collègue, M. Noah. Notre pays a un problème avec les valeurs. On préfère fabriquer des choses qu'on assimile aux étoiles. Les étoiles que rien n'explique et qui produisent les mois quand elles apparaissent. Dommage, c'est M. Nedo depuis Kribi qui réagit. Bonsoir, merci pour le thème. Monsieur Noir parle d'alchimie. Je connais un camarade au lycée qui n'avait que des 9 sur 20 au bac. Alors, on va faire attention. Je connais un camarade au lycée qui n'avait que des 9 sur 20, qui au bac a eu 15 sur 20, a réussi un concours d'entrée à une très grande école très sélective. Le concours, on le prépare. Je suppose que si vous êtes normalien, vous êtes sans doute préparé. Juste pour dire, un 10 sur 20 peut réussir un concours devant un 17 sur 20. L'école d'aujourd'hui, dans sa conception, est un problème. En passant, la population à l'époque d'Ahidjo est 4 fois moindre que celle d'aujourd'hui
pauvres comme nous sommes, c'est plus possible les bourses. C'est M. Keif, depuis Bouya, qui a réagi. On prend d'autres contributions comme elles viennent. Il y en a assez ce soir. Salut! Au Cameroun, le diplôme ne sert plus pratiquement à rien. L'issue de sauvetage, c'est le billet pour les plus forts. Et la moto, la vente du bon François. Les vieillards bloquent les jeunes. Et lorsqu'un jeune veut changer les choses, il est guillotiné. Voilà pourquoi nous jeunes, on ne laissera pas ces gens détruire Samuel Eto'o. Les prisons seront petits pour nous embastiller. Merci à vous, Abdul Karim Dolembe. Vous avez dit ce que vous pensiez. Prenons d'autres réactions sur l'autre plateforme de réception. Bonsoir, très chers aînés. À propos de nos majors, je dois les féliciter. Ça, il faut le faire. Mais je ne suis pas d'accord avec le monsieur du PCRN qui encourage certains qui, après obtention, se mettent par exemple à fabriquer des faux whisky. Je suis désolé. C'est Achille Aimé. Ils vont faire comment? Ils vont Merci. se débrouiller comme ils peuvent et mettre leur savoir mal orienté. Bonsoir. Le problème de notre système éducatif est qu'il n'est pas adapté aux réalités de notre pays. Il est inadmissible que l'on forme des jeunes dans plein de secteurs où ils n'ont aucune chance d'être intégrés. Merci pour la contribution. Pour ce thème, je pense que le rêve vient aussi au niveau des élèves eux-mêmes, car beaucoup parmi ceux qui fréquentent, ceux-ci fréquentent parce que leurs parents les ont envoyés, ce qui n'est pas une grande... Bon, je comprends que vous êtes, ou précisez vous-même que vous êtes encore élève, il faudrait encore faire un peu de dissertation et d'orthographe pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Merci pour la contribution. Vous parlez de pédagogie. En pédagogie, on sélectionne les meilleurs pour les compétitions inter-écoles. Bon, je sais pas trop. Bonsoir le panel. Bon, on va prendre juste deux dernières ou trois dernières interventions sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Giranga, vous qui êtes le politique, pour qu'il n'y ait plus cette fuite de cerveau que nous décrions et qu'on s'attend tous amèrement sur le plateau. En une minute, on va être bref. Déjà, il faut déjà assainir l'environnement qui est aujourd'hui assez pourri, il faut le dire ainsi. Parce que l'environnement est assez, je vais dire, n'est pas propice, n'est pas favorable vraiment à l'épanouissement, à l'éclosion des génies. Donc il faut déjà assainir, créer des conditions d'élévation, oui, d'épanouissement de tous ces gens, de tous ces génies. Parce que vraiment, lorsque vous avez des génies, c'est une chance. C'est des génies qui... Il y en a beaucoup au Cameroun. Oui, c'est ça qui crée l'innovation, c'est ça qui crée la valeur ajoutée. Et lorsqu'ils ne sont pas capitalisés, ils seront donc désorientés. On va assister à des choses qui ne sont pas très agréables. Donc, merci. Il est du devoir des pouvoirs publics de pouvoir mettre des mécanismes pour les capitaliser véritablement pour qu'on n'ait plus de fuite de cerveau. Merci, Giranga. Monsieur Noir. Oui, Monsieur Chouja m'a fait allusion tout à l'heure au Forum national de l'éducation. Ce cadre d'échange-là pour permettre à tous les acteurs du système éducatif de s'asseoir autour d'une même table et de discuter. Il faut tenir le Forum national de l'éducation et penser à la restructuration de notre système éducatif parce que nos majors sont le produit de notre système éducatif. Et s'ils brillent, notre système éducatif automatiquement devrait briller. Oui. Alors, il faut reformuler notre système éducatif et permettre à ce que ces majors-là soient encadrés avec notamment des écoles, comme on parlait tout à l'heure, en les inculquant ces notions-là de telle manière que lorsqu'on a le bac, on fait un concours, notamment ces écoles-là qui viendront vers eux, comme on disait tout à l'heure, du côté de la France, et permettre à ce qu'au sortir de ces écoles-là, qu'on ait véritablement des ingénieurs extrêmement brillants, des médecins extrêmement brillants. C'est vrai que nous avons déjà des médecins et ingénieurs extrêmement brillants, des enseignants extrêmement brillants, mais si nous encadrons davantage ces majors-là, si nous n'avons pas la fuite des cerveaux, comme le monsieur le disait tout à l'heure, je pense qu'on peut avoir plus de ressources humaines avec ces majors-là. Merci. Monsieur Vouna. Je pense qu'il faut une alternative politique, parce que c'est une question de volonté politique. Et avouer que 60 ans après, le système éducatif est néocolonial.
et il ne sied pas avec nos us et coutumes, ni même notre manière de vivre. Donc, voilà, tout ce désordre et tout ce que nous... Parce que la réforme seule ne suffit pas. Il faut balayer tout. Il faut une alternative politique. C'est une question politique, purement. Et là, il faut comprendre aussi que parce que la qualité des hommes dans une nation dépend de la qualité de l'éducation. Nous parlons de corruption, nous parlons de tribalisme, nous parlons de ceci. Si déjà on nous bourre la tête avec la géographie de l'Europe de l'Est, la géographie de la France, la géographie du Japon, de la Chine, qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que ça nous produit? Donc, il est question de balayer. Le colon a laissé un système, sachant que ce système ne produit, même s'il produit des génies, ces génies, comme le professeur a dit, quand il crée son entreprise, il se rend compte que l'environnement est incapable de permettre à ce qu'ils produisent. Ouais. Donc, c'est une question purement politique du système éducatif. Il faut le balayer 60 ans après. Il n'y a rien qui sortira de bon. Même les assises dont vous parlez, rien ne sortira de là. On a eu combien d'assises dans différents domaines? Ce sera peut-être l'exemple du grand dialogue national. Non, il est question de balayer le système et de le rendre propice à nos us et coutumes, à notre environnement, à notre capacité de réfléchir. Comment le Camerounais réfléchit par essence? C'est par là que ça commence. Mais on ne peut pas nous imposer une manière de penser. On voit encore des philosophes qui viennent d'ailleurs, alors qu'on a des grands philosophes ici, mais ailleurs ils sont grands. Il faut donc nationaliser l'éducation à partir de la qualité des cours. Les penseurs, nos penseurs. Les citations, nos citations. La science, la nôtre. Et nous avons des hommes et des femmes qui produisent scientifiquement tous les jours. Les ouvrages dont tu parles, que ce soit en philosophie, en psychologie et autres, il ne manque pas d'ouvrages. Mais pourquoi nous maintenons l'histoire des nations? Non, sans même connaître l'histoire du Cameroun. On te dit que tu es prof d'histoire, mais tu vas donner cours comment il neige. Qu'est-ce que j'ai à faire avec la neige? Sans savoir que il y a à Marois, il manque l'eau et que chaque fois le fleuve Benoué, je pense, fait environ 5-6 mois sans eau. Et qu'il faut trouver des moyens pour que, à cette période-là, que les populations vivent. Il y a beaucoup de Camerounais qui savent que tout un fleuve devient du sable. En pleine ville de Maroc. Tu arrives, on te dit que le traverse là, tu ne peux pas t'imaginer. C'est des choses comme ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Que de nous bourrer la tête avec des choses qui, parfois, on ne sait même pas ni où ça va, où ça va. Merci. Question politique, alternative politique sur le système éducatif. Prendre le système néocolonial, le mettre à la poubelle avec tous ses dérivés. Merci. Alors, oui, juste pour dire que... en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, je suis très d'accord avec le réalisme du docteur Jean de Dievou. C'est vraiment très réaliste. Alors, j'ai toujours dit ici là, que la longévité produit la gérontocratie. Et la gérontocratie produit la négativité, le recul et l'anarchie. Alors, et puis, il y a un penseur qui disait que... Voltaire disait, le travail éloigne de nous 3 grands mots. Oui. L'ennui, le vice et le besoin. Pour peu que l'État du Cameroun revienne à des meilleurs sentiments, ne serait-ce qu'en réhabilitant les sociétés et entreprises qui ont été fermées du fait de la malgouvernance et des détournements de fonds publics, la jeunesse sera sauvée. Je vais parler par exemple, comme je l'ai dit, Camchip, ONCPB, Crédit Agricole, Soned, cellules comme Sophie Bell. Oui. Si le gouvernement, faute de créer des entreprises, qui est même un devoir capital et urgent, faute de créer, ne pouvait ne serait-ce que réhabiliter celles qu'on a fermées à cause de la malgouvernance. Si la jeunesse serait sauvée. Si notre système éducatif était meilleur, ce que les fils de grands fréquentent et achèvent leurs études ici. Ici au Cameroun. Ils sont conscients, s'il vous plaît. Monsieur Evouna, ils sont conscients. S'il vous plaît, oui? Permettez que je dise un mot sur ce que vous dites qui, à bien des égards, peut paraître vrai, mais qui n'est pas vrai à 100%. C'est pas vrai à 100%. Je connais particulièrement un fils de grand, comme vous dites, qui a fait tout son parcours dans ce pays, mais qui est justement aussi déjà en responsabilité et en très haute responsabilité. Je suis d'accord, mais ils sont conscients que le système éducatif n'est pas bon. Ils sont conscients que le système éducatif n'est pas bon. C'est pourquoi
70 à 80% de ces grands n'orientent leurs enfants vers des écoles à l'extérieur. Merci, cher monsieur. On prend les réactions des Camerounais au pas de course désormais. Le plus gros problème au Cameroun est le politicien. Mon professeur d'histoire au Cameroun m'a dit que la politique affecte l'économie et que l'économie affecte le social. 9000 étudiants camerounais en Italie, plus de 10 000 ingénieurs en Allemagne. S'il ne s'organise pas, le Cameroun perdra tous ses enfants. J'ai passé l'examen 3 fois au Cameroun et je ne l'ai pas réussi. Et aujourd'hui, je suis docteur en biosécurité et contrôle qualité dans un pays avec une autre langue. Pauvre Cameroun. On va dire que le numéro qui nous écrit nous vient d'Italie. Merci à vous pour la contribution. On prend d'autres réactions qui nous parviennent à l'instant, rapidement désormais. Alors, bonsoir à tous les panélistes. Très bonne thématique comme d'habitude. Je fais mienne toutes les déclarations faites par didacticiens. Par les didacticiens présents sur le plateau. En outre, permettez-moi de vous dire que le système scolaire camerounais est à l'image de ceux qui gouvernent ce pays-là. Qu'attendez-vous d'une gérontocratie décadente au logiciel désuet? Vraiment, le Cameroun est totalement à refaire après 41 ans d'autodestruction. On précise que la contribution nous vient de France, monsieur. Et Wane Junior a signé. Merci à vous, cher monsieur. Bonsoir Stéphane et à ton panel. L'éducation n'a jamais été la priorité de ce régime. Les génies sont soumis au sectarisme. Monsieur Balou depuis Berthois, merci pour la contribution. On va prendre rapidement une ou deux autres sur l'autre plateforme de réception. Alors, que dit-elle celle-ci? Merci. Bonsoir. Pour moi, le diplômé est au chômage et... Merci pour la contribution. Les gens détruisent les majors au profit de leurs enfants, cousins et neveux. Indiquez-nous le nombre de majors au baccalauréat qui sont dans nos grandes écoles niveau baccalauréat. C'est vrai que la question se pose. Prenons cette réaction. Bonsoir, le panel. L'éducation au Cameroun reflète le niveau de ceux qui sont chargés de la mettre en place. Docteur Evuna, le système néocolonial est encore présent et pour belle lurette. Merci à vous pour cette prophétie. On va prendre une autre réaction. C'est Machiavel qui leur a enseigné de faire des majors, des subalternes. Patrice de Douala, bonsoir à vous. C'est par votre contribution qu'on sort au pas de course désormais de cette problématique. On espère que ceux qui sont en situation de responsabilité auront compris la préoccupation qui était la nôtre, celle de savoir que deviennent les majors au baccalauréat au Cameroun. Sans plus tarder, nous allons quitter les arènes estudiantines et même scolaires pour nous retrouver sur une arène un peu plus dure encore, l'arène politique. Alors nous avons ces flyers et autres communications qui sèment et foisonnent sur les réseaux sociaux. Tel ministre présenté comme candidat en 2025, tel autre présenté comme potentiel successeur du chef de l'État. Alors, cette guerre de positionnement-là, avec ces personnalités dans le viseur, je vais commencer par vous, le politique Giranga, à qui profite-t-elle? Je crois qu'il faut... Vous faites bien de le mentionner. Nous sommes à la veille de 2025. Je crois que c'est les signes précurseurs. C'est les signes précurseurs de 2025 qui sont déjà en train de se faire ressentir. Et là, ces signes ne sont pas à prendre à la légère. Évidemment, c'est le climat que le visage de 2025 qui se présente tel que vous semblez le décrire. Et donc, c'est la nuit de long couteau, donc, où les réseaux semblent déjà s'entrebroyer. Oui. Parce qu'il y a certains qui, me semble-t-il, ont des moulinex et d'autres peut-être pourront emprunter des broyeurs. Et donc, c'est chaque camp désormais
qui essaient déjà de se mettre en branle pour la succession, parce que c'est la guerre de succession qu'il est question. Lorsque vous voyez cette balle qui se joue désormais, on a lieu de se demander 2025, qu'est-ce que 2025 véritablement nous réserve. Merci. Et donc, rapidement, pour chuter, M. Nga, politique, nous sommes très attentifs à ce qui se passe. Et nous avons notre stratégie à nous, telle que je vous l'ai décrit. La coalition de transition qui est en train de faire son chemin avec la mise en commun des acteurs pour mettre en place la formule de 2025, la formule qui pourra sortir alléger les soulagements des populations en solution. Et donc, je crois que l'opposition est en train de se mettre en place. Merci, Gérald. Véritablement, nous allons, dans le cadre de l'opposition, nous donner notre stratégie à nous pour 2025. Merci. Monsieur Noah, oui. Que vous inspire cette communication parfois informelle, puisque non reconnue ni par ceux à qui elles sont dédiées, et non signées, puisqu'on ne sait même pas qui s'engage à présenter, par exemple, le Premier ministre comme potentiel successeur du chef de l'État, mais on sait qu'elles existent sur les réseaux sociaux. Le ministre d'État LGPR aussi a été présenté, le directeur du cabinet civil lui aussi est passé. Alors, que vous inspire cette communication parfois noire qui foisonne sur les réseaux sociaux camerounais? Je crois qu'il faut avoir une lecture mitigée de tout ce qui se passe là. Je fais d'ailleurs bien les propos liminaires de monsieur Gérard Nga, qui parlait de la nuit des longs couteaux tout à l'heure. Il y a ceci que le président de la République est déjà à un âge très avancé. Et donc on se dit, s'il fait un mandat en 2025, ce ne sera pas sûr qu'après 2025, il pourra faire notre mandat. Donc il faut déjà se positionner. Il faut que certains, les uns et les autres, se positionnent. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez les détournements massifs, on se pose la question, que feront qu'est-ce que les acteurs qui font ce travail-là feront de cet argent-là après 2025? On peut se poser cette question-là. Maintenant, vous parlez des communications qui sont non signées, mais je pense que certains auront peut-être beau les nier, mais je pense que c'est les ballons d'essai pour voir comment le public peut réagir. Est-ce que, si tel se présente, est-ce que le public sera favorable à ce que, même si le président de la République n'a pas choisi son dauphin jusqu'ici, mais je pense qu'à un certain moment, il faudra que le président de la République passe la main, et je pense que, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de lui, et ceux qui donnent les hautes instructions, et ceux qui sabotent les hautes instructions, il va falloir à un certain moment que les uns et les autres se positionnent et que le dauphin sorte de ce camp-là. Peut-être après l'élection de 2025, ou alors, je ne sais pas moi, tôt ou tard, le dauphin pourra sortir. Donc je pense que ce qui se passe là est à l'image de la gouvernance du Cameroun, puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République est à un âge très avancé, et il faut également que les uns et les autres qui ont nourri l'espoir de succéder au président de la République se positionnent, puisque le successeur ne va pas sortir de ex nihilo, comme on dit souvent, il va sortir toujours de cet entourage du président de la République là, et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres lancent les ballons d'essai pour voir comment le public peut réagir. Merci, monsieur Noah. Monsieur Vouna, en 1 minute, maximum 30 secondes, comment est-ce que vous analysez cette communication abondante sur les réseaux sociaux qui visent, il faut le préciser, certains collaborateurs très proches du chef de l'État? Vous savez, nous sommes là avec des officines non identifiées font ce travail pour essayer d'avoir un sondage. Pendant que les Blancs font des sondages sur le plan scientifique, nous on fait des sondages par prédigitation. C'est-à-dire, quelqu'un sort la photo il balance au peuple et on va voir comment le peuple va réagir. C'est des sondages par prédigitation. C'est la distraction. Et nous interpellons le peuple camerounais à ne pas suivre ce genre de choses. Nous sommes assez matures, intellectuellement, spirituellement, mentalement, à cause même de la résilience qui nous a rendus mûrs de ne plus être discrets. Parce qu'en fait, ils cachent les vrais princes, ceux-là qu'ils veulent nous présenter. Ils prennent des
des pigeons qu'ils balancent à gauche et à droite pour que les débats commencent comme aujourd'hui, qu'on leur accorde accès d'énergie. Ils aiment nous voir sortir de nos gonds, sortir notre énergie pour l'absorber. Merci. J'ai dit une chose, c'est quoi? C'est de la distraction. Faites des sondages, prenez les gens, posez-les sur la table, tournez le peuple et nous sommes assez matures pour dire celui-ci nous le voulons, celui-là nous ne le voulons Merci, pas. monsieur Voula. Tout. Merci. Monsieur Chougem, en 1 minute, c'est le temps qui nous reste. Première lecture, lorsque vous observez cette abondante communication sur les réseaux sociaux qui tentent à positionner les uns les autres, parfois à tort ou à raison, Oui. comme potentiel candidat à 2025. Le docteur vous a parlé de sondage tout à l'heure, mais moi je parlerai plutôt d'un sondage négatif. Un sondage négatif qui vient du fait, qui vient, n'est-ce pas, à cause du mutisme du chef de l'État. Parce que je crois que si le chef de l'État prenait la parole, eh bien, toutes ces manifestations n'auraient pas lieu. Vous voyez? Et puis, je crois même que le chef de l'État a signé un arrêté via le SGPR qui interdit, n'est-ce pas, la sortie du pays des membres du gouvernement. Vous voyez? Bon, ça c'est déjà un acte, à mon avis, qu'il faut saluer. C'est-à-dire qu'il faut mettre chacun à sa place. Vous voyez? Et puis, il faut dire que, n'est-ce pas, pour parler, n'est-ce pas, du Dauphinat, parce que c'est de ça qu'il est question, il n'est pas souhaitable qu'un Camerounais, n'est-ce pas, prenne la place du président Biya en 2025 dans le RDPC, dans le même parti politique. Non, il faut qu'après le RDPC, n'est-ce pas, succède un autre parti politique pour qu'on puisse parler de pluralité et de démocratie. C'est un autre débat, monsieur Chougem. Non, ça dit que quand vous parlez, par exemple, on va s'arrêter là. RGPR, Tout de suite. de M. Ayolo, Oui. de Franck Biya, tout ça c'est le RDPC. Mais ce n'est pas bien pour l'image du Cameroun. C'est des Camerounais aussi. Ce n'est pas bien. Merci. C'est-à-dire que Merci, monsieur Chougem. la démocratie voudrait le changement. Merci, on vous aura compris sur la question. Dommage qu'on n'ait pas pu justement aller au fond des réflexions, mais les impératifs des temps, vous le savez, nous tiennent à la gorge. Mesdames, messieurs, merci pour vos différentes contributions. Vous ne bougez pas. Tout de suite, c'est le 19h qui s'installe. Ce sera une affaire de Lénis Djélé. Elle vous présente en langue de Shakespeare, s'il vous plaît, le meilleur de l'information. D'ici, mais très certainement d'ailleurs aussi. Plus tard, ce sera à 20h, le grand 20h, formule majeure de Info TV, une affaire d'Alida Onkouvando, qui elle aussi sera là pour le dérouler en langue de Molière, de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité au Cameroun et même ailleurs. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Info Télévision. Quant à nous, retrouverons-nous sur les mêmes antennes avec le même bonheur et le même plaisir. Bonne continuation de soirée.